Bonjour à tous et bienvenue dans le Flamby Show, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver encore une fois pour l'émission numéro 2 du Flamby Show. On avance, hein, ça avance très vite. Toujours en compagnie de mes chers compères. Tom déjà. Bonjour, bonjour. Comment ça va Tom? Ça va très très bien. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Beaucoup plus content que la semaine dernière. J'ai hâte de vous présenter cette nouvelle chronique. Belle chronique. J'ai préparé avec le cœur, franchement. Ah ouais? Ouais, mais c'est un sujet que j'adore. Ah bon bah, tu es resplendissant. Ça se voit. Ça sent que tu as bien aimé travailler sur cette chronique. Et on est aussi, comme d'habitude, avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Ouais, ça va. On est carré. On va bien. Mais ouais, du coup, toi aussi, t'es content de tes chroniques, tout ça T'es content de ta chronique, du coup? On verra, hein, franchement, ouais, hein, j'ai essayé de faire quelque chose de quali. On verra si ça plaît. D'accord, ok. Voilà, hein, j'ai pris beaucoup de temps, hein, mais on est là. Ok, en tout cas, j'espère que cet épisode 2 du Flamby Show va vous plaire. On y a mis tout notre cœur, comme d'habitude. Ouais. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pas mal de choses. Déjà, pour commencer, on va parler… Vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous comprendrez peut-être ce week-end. On va parler des M&M's.
Dit comme ça, c'est Le incompréhensible. mec, il a plus d'inspi en Il y a- fait. On a l'impression qu'il y a plus d'inspi, mais il y a une inspi, il y a une inspi. Il y a un lien, Il y a un lien. Donc oui, on va parler M&M's, l'histoire des M&M's, tout ça. Puis il y aura un petit quiz sur les bonbons en règle générale, pas que sur les M&M's. Ensuite, Tom, tu vas nous parler donc encore une fois, de l'histoire, d'anecdotes de l'histoire. Tu vas nous Pas- parler de quoi précisément? Là, ce sera un peu différent de la dernière fois. Là, je vais parler plutôt de l'affaire Dreyfus. Ça va Ok. être qu'une histoire, mais l'affaire Dreyfus, après, je vais pas spoiler un peu. On verra. Je réserve ça pour juste après. Ok. Ensuite, on reprendra directement avec une autre chronique dans laquelle on va parler des plats. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, comment vous expliquer ça, mais des plats, on imagine qu'ils ont une certaine origine, alors qu'en fait, non. En fait, on va rétablir la vérité sur certains plats qui n'ont pas les origines qu'on pense. Voilà. Et ensuite, on aura ta chronique, Hugo. Yes. Donc, tu parleras Ghibli. donc du studio Ghibli, c'est ça? Studio Ghibli, ces petits films un petit peu. Hein. D'accord, Un ok. petit studio pas très connu. Non. Tu connais toi, Tom? Non, jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler. Ghibli, c'est pas un nouveau personnage dans Fort Boyard. À peu si, près. si c'est ça. Si. Je crois. Oh mon dieu. Et on finira avec un petit débat sur un film qui aujourd'hui, maintenant, il a un peu, il a plus. Il a il a est eu dans le temps son de vivre. jus, ça y Il a est, eu le temps de vivre. il a eu le temps de vivre, mais du coup, on va pouvoir débattre dessus. On va parler d'Avatar 2. Et donc, ça va être le débat Le top, top ou flop, ou flop. le top ou flop du jour. Je suis très content. Je propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique. Mais je n'attends que ça. Et bien, c'est parti. Je vais vous plonger dans le monde des M&M's. Donc, sans plus J'ai hâte de attendre. savoir ce que c'est. Ah ça. ben franchement. Alors, déjà, est-ce que vous avez une petite idée de comment ça a été trouvé, les idées, tout ça, comment ça s'est créé? Ou pas du tout M&M's, je pense que déjà c'est en référence à deux personnes. Et donc je pense que c'est juste deux potes qui se sont dit viens on fait des bonbons. Et du coup ils ont fait des bonbons. Oui, mais comment ils ont eu l'idée Pourquoi ils sont comme ça, les M&M's? Il y a aussi ça, il y a aussi l'histoire là qui... ça. Je vais vous l'expliquer de toute façon. Alors en fait, l'histoire des M&M's remonte aux fort années lointain. 1940. Ok. C'est plus de 40 ans d'histoire. Je dis plus de 40 ans parce que en vérité l'histoire commence 40 ans, 80 ans, je sais plus compter. Je comprenais pas là. Je sais plus compter, excusez-moi. Non, plus de 80 ans d'histoire puisque déjà on est en 2024 donc logiquement voilà. Mais en vérité l'idée est née en 1938. Donc ça s'est passé durant la guerre civile espagnole. Un certain Forrest Edward Mars, dont vous connaissez peut-être Bien sûr. le nom qui a donné une célèbre Non. Ah, Mars. Mars. Non, Ok. c'est connecté. Ouais, c'est en Oui. fait M&M's appartient au groupe Mars. Ok. Voilà. Ah, je suis beau. C'était pas Ferrero? Ça appartient au groupe Mars en fait. Ok. Et donc, cet homme, Forrest Edward Mars, il a participé à la guerre civile espagnole. Du côté des soldats. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, tout ça, parce que, bon, de toute façon, je suis mauvais en histoire. Mais avec Franco, tout ça, Ouais, la ouais, dictature, il y a eu la guerre en Espagne. Et donc, il a participé à cette guerre. Et il a rencontré des soldats, forcément, vu qu'il était sur le champ de bataille, des soldats qui mangeaient une sucrerie, qui était donc un bonbon à base de chocolat, qui était enrobé dans une couche en sucre pour éviter que le chocolat fonde. Et donc, il a trouvé ça, l'idée, plutôt sympa. Et il s'est dit, Putain, les génies. je vais utiliser cette idée et je vais fonder ma marque avec un ami à lui qui s'appelle Bruce Murray. Et donc, ils vont décider de créer donc un bonbon. Quand il va retourner aux États-Unis, il va créer un bonbon qui ne fond pas dans la main, ne fond pas dans la poche. Et donc, ils vont utiliser les initiales de chacun, des noms de chacun. Et ça va donner M&M's. Donc ça, c'est Mars et Murray, c'est ça du coup? Mars et Murray, c'est ça. Ok. Donc M&M's. Donc ce type de bonbon commence à être démocratisé dans les années 1950 et on commence à en voir partout. Par exemple, je pense à une autre marque, les Skittles. Oui, Pareil, enrobé dans une coque de chocolat, etc. Du coup, on commence à en voir un peu partout. Après, ce qui t'a. Non, il n'y a pas du chocolat. Non, il n'y a pas du chocolat, mais Ouais, le mais côté c'est enrobé la coque dans de le sucre, sucre. Voilà. Ok. Et Ils donc, ont copié. voilà, en fait, leur idée commence à être copiée. Et du coup, ils ont envie de se démarquer. Parce qu'ils se disent, si on reste comme ça, on risque pas de cartonner avec notre marque. Et première chose qu'ils font pour se différencier, ils ajoutent
le M, le célèbre M sur le bonbon. Vous avez déjà vu forcément un M&M's, il y a un M sur le logo. Parce que Skittles a repris aussi, je crois. Oui. Mais à la base, c'est une idée d'M&M's qui a eu donc cette idée de faire ça. Et en 1954, M&M's va lancer sa deuxième version du produit. Donc il va y avoir 2 versions à partir de 1954, à savoir la version la plus connue, c'est-à-dire avec un cœur avec une cacahuète à l'intérieur. Ok, ouais. C'est à partir de ce moment-là que la marque va se diviser en 2 sous-marques. Il va y avoir Treats, je ne sais pas si je le prononcerai bien, c'est en anglais, donc qui va être tous les M&M's Peanuts, donc avec la cacahuète, et les Bonitos qui eux vont être exclusivement en chocolat. Voilà, donc on a 2 marques chez M&M's. Et donc il va y avoir le commencement de la commercialisation en Europe à partir de 1955. Dans les années 60, encore une fois, la marque veut se différencier des autres marques et va apporter encore une fois quelque chose, à savoir du sucre coloré. On va avoir les premières couleurs chez les M&M's. Ah, avant c'était que du chocolat, c'était Ah tous ouais. marrons. D'accord. Ils étaient tous marrons. Voilà. Ok. Putain. Et ils ont apporté leurs premières couleurs. Je pense que vous pouvez deviner les premières couleurs qui sont arrivées. Ah, le rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Ah, Et le bleu? non. Arrête. Ah ouais? Rouge, vert, jaune. Vous comprendrez pourquoi ce week-end. Ah oui. J'ai vu un Owen, je t'aime dans les commentaires. Oh là. Merci. C'est pas la personne que vous pensez. Je sais pas qui c'est. Merci en tout cas. Et donc oui, ils vont apporter les premières couleurs aux M&M's. Et donc ils vont se démarquer, comme je vous l'ai expliqué. Et c'est aussi à partir des années 60 qu'il y a des rumeurs qui se créent autour des M&M's, notamment une rumeur qui a beaucoup tourné, comme quoi les M&M's auraient un pouvoir aphrodisiaque. Donc ouais. Arrête. Ça vient de la couleur, ça, ou juste parce que comme je sais que le rouge est quand même pas mal associé à tout ce qui est désir, Amour. et comme il y vrai. avait des M&M's rouges, je me dis peut-être qu'ils se disent c'est rouge, c'est aphrodisiaque. Bah c'est que- possible, mais Ouais. en fait c'est juste une légende. Enfin c'était une rumeur. Ok, c'est ouais. pas vraiment le cas. Ouais, On le saurait. Mais ouais, il a commencé à y avoir des idées reçues comme quoi ça avait un pouvoir aphrodisiaque. On ne sait pas pourquoi. Dans les années 1980, là on fait un bond, on était dans les années 60, là on passe dans les années 80, on fait un bond de 20 ans. Donc c'est en 1986, ce que je vous expliquais là. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait 2 marques maintenant, Treats et Bonitos. Et ben ils vont décider de s'unifier pour finalement ne faire qu'une marque, M&M's. Donc ces 2 marques n'existent plus. M&M's est la marque officielle de la marque M&M's, logiquement. Et donc ils ont fait ce choix à des raisons d'efficacité globale afin d'uniformiser les noms pour que ce soit la même chose sur les marchés américains et européens. Parce que sinon c'était trop compliqué pour tout le monde en fait. Personne s'y retrouvait. Et alors ça c'est une anecdote très marrante, je ne sais plus parler, excusez-moi. C'est dans les années 80 que Mars devient la première marque à envoyer des bonbons dans l'espace. Ouais, puisque les astronautes ont décidé d'emmener des paquets de M&M's dans leurs approvisionnements. Ok. Donc du coup, Il c'est... n'y a même pas de sponsoring de. Non, c'est le de contrôle, premier non, c'est- bonbon à être allé dans l'espace. Ouais, non, mais c'est le parce choix que- des ouais. astronautes ou c'est une. Ils se sont dit, on a envie de bouffer des M&M's, on va les emmener Ok, dans l'espace. ouais, c'était pas un coup marketing. Non. Ok. Bah du coup, ils en ont profité pour faire de la pub. Automatiquement. Bah oui, ouais, ouais, du mais coup, ouais. ça Il y part a, pas de il y a là. par quoi. exemple des photos où tu vois des combinaisons d'astronautes, et à côté tu vois une combinaison d'astronautes mais en forme de M&M's. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas M&M's qui a payé les astronautes Non, ils pour ont... faire partir avec les Non, M&M's et non, dire non. on est les premiers à être allés dans l'espace, à jamais. Non, les premiers. c'est juste une anecdote qui est de la marque, qui est assez Ok. marrante, je trouve. Et il y a une autre chose qui est arrivée aussi dans les années 80, c'est que c'est les premières années où sont apparues les éditions spéciales. Je pense par exemple aux M&M's Noël, Ah bah oui. Qui vont pas tarder à arriver, du coup. qui vont pas tarder à arriver, ouais. Moi je connais pas ça. Si, Bah, je sais qu'en tout cas, à un moment, ils faisaient spécial Moi, je Noël, tu connais peux ça. graver ton nom sur des. Non, mais alors M&M's. ça, j'y reviendrai plus tard. Mais non, là, c'est juste une autre couleur pour le spécial Noël. Ils ont choisi la couleur rose. Mais à part la Pour, couleur, il n'y a rien qui change Il d'autre. n'y a rien qui change. C'est la même recette, c'est tout pareil. C'est juste une édition spéciale en rose. Un produit de Noël, moi je connais que la Jäger Noël.
Je le dis à chaque fois, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et ils ont aussi, par exemple, pour Pâques, décidé de faire des bonbons couleur pastel. Voilà. Donc, c'est les éditions spéciales qui ont commencé à arriver. Alors, vers les années 1990, et précisément en 1995, excusez-moi, il est arrivé une dinguerie. Il y a eu les États-Unis qui ont organisé un référendum. Là, tu vois, tu dis, on passe un cap. Ouais. Ils ont organisé un référendum avec plus de 10 millions de votants, Ok. avec un avis favorable à 54%, On est d'accord que c'est toujours autour des M&M's ton Toujours. truc. C'est Ouais, ouais. M&M, ça. 54% d'avis favorables, et vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour que la couleur bleue fasse son apparition. 10 millions de votants. Un référendum C'est quoi ce officiel aux États-Unis juste pour une couleur de M&M's. Ah, les Américains. God bless. Ils ont toujours eu le goût des grandeurs, tu vois. Et c'est comme ça que le M&M's bleu a été créé. Ok. Oui. Alors qu'ils auraient pu faire, bon, bah, on a un M&M's bleu. Référendum. Ils ont fait un référendum avec plus de 10 millions de votants. C'est quoi ce délire? C'est quand même fou. C'est énorme. Et pour l'occasion, parce qu'ils font jamais les choses à moitié, les Américains, vous le savez, et ben, ils se sont dit, faut un monument, l'Empire State Building, bah, il sera en bleu pour l'occasion. Pardon. L'Empire State Building a été coloré en bleu pour l'événement de la création du M&M's bleu. En 95. En 95 exactement, je ne savais plus. ouais. Donc quand j'ai vu cette info, j'étais en mode pardon, c'est quoi cette info? Pourquoi? Donc j'en ai pas parlé, ça me semblait évident, tout le monde est au courant de ça. La marque M&M's a des petits bonhommes dont je tairai le nom puisque je vais spoil, mais dans le quiz, je vais poser la question. Mais il y a des petits personnages qui sont des M&M's de différentes couleurs. Et en 1997, le premier personnage féminin apparaît. Donc ça reste un événement assez important et elle prendra la couleur verte. Ouais. Voilà. Donc ouais, voilà. Et en 1999, il y a un nouveau produit qui sort et celui-là est bien connu. Je pense même que vous connaissez la pub. Crispy. Les M&M's Crispy, ils sont sortis en 1999 aux États-Unis Ah ouais? et en 2002 en France. Ah, je pensais que c'était arrivé beaucoup plus tard. Non, c'est arrivé assez tôt en fait. Donc Ok. voilà. Donc pareil, c'est une info que j'ai trouvé ça incroyable. Donc là, on arrive au nouveau siècle, les années 2000. En 2003 aux États-Unis, puis en 2006 en France, M&M's se lance sur Internet et crée son propre site web sur lequel vous pouvez composer vos propres sachets avec des photos, des textes, etc. et même choisir la couleur de vos M&M's. Là, on ne se limite plus à du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Vraiment, ils ont tout vraiment fait ça. Vous pouvez mettre toutes les couleurs. Tu que peux vous le faire voulez. encore ou pas? Oui, ah oui, oui. Non. J'ai Ça, tu peux testé le faire en hier. magasin Mais aussi. non. J'ai testé hier, c'est faisable. génial. J'ai pas commandé, mais Ah j'ai oui. testé. C'est trop drôle. C'est faisable. Tu peux commander tes M&M. Tu peux commander tes M&M's avec ta grosse tête dessus. Ouais. C'est un méga Je bénéfice. pensais que c'était que des émissions, enfin des éditions spéciales. Ah non. Il y a même une banque de logos déjà créés. Tu peux choisir et tout. T'as pour les mariages, les anniversaires, t'as Pour ton mariage, tu peux marquer genre la date de ton mariage C'est incroyable. sur les M&M's, c'est redonné à tout Ouais, le tu monde. peux mettre la tête du couple concerné par le mariage. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais le dessin il est dégueulasse s'il est tout petit. C'est de la qualité quand même, parce que justement, ils vont imprimer vraiment en petit. Du coup, ça va être très détaillé, mais en Ok. petit. Et C'est un donc, super cadeau de Noël, ça. c'est Je incroyable. t'offre des M&M's, t'es content? T'as ton nom Avec ta dessus, tête ta dessus. tête. Mais du coup, oui, Ouais. c'est en 2006 Incroyable. que ça ouvre en France. Ok. Et donc, bah, c'est ouais, donc tu peux l'utiliser pour le mariage, les naissances, les anniversaires, tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment un coup de com' incroyable. Et il y a aussi des nuances parfois qui sont non commercialisées, qui peuvent apparaître en grande surface pour passer des messages, etc. Par exemple, il y a eu une édition limitée aux couleurs LGBT Ok. des M&M's qui a été proposée en 2004, donc avant l'incrémentation du site web en France. Il y a eu une édition LGBT. Il y a eu aussi, là c'était en 2016 et en 2018, pour l'Euro et la Coupe du Monde, il y a eu des M&M's aux couleurs de la France. Ah bah bien sûr. Bah, forcément. Voilà.
Et donc en 2019, ça c'est le dernier produit, enfin la dernière avancée qu'il y a eu, c'est qu'en 2019, ils ont créé les premiers M&M's Peanuts, donc les originaux, sans dioxyde de titane. Donc, Attends, il y avait du titane dans. Pardon. Il y avait du. et alors, petit flex, ça c'est en France que ça s'est fait. Donc nos Français ont du talent. Les Voilà. Français ne veulent pas manger de dioxyde. C'est ça. Les Français ne veulent plus manger de métal. Excusez-moi. C'est plutôt une bonne chose. Et donc aujourd'hui, M&M's, c'est rien qu'en France, hein, c'est plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Rien qu'en France. Hein. Juste en France. Juste en France, 10 millions de chiffres d'affaires. Il y a beaucoup de produits, il y a des glaces, il y a des barres chocolatées, des plaquettes de chocolat, genre Milka a de la concurrence à se faire avec M&M's, qui a ses propres tablettes de chocolat. Ouais, je connais, ouais. Ouais, maintenant M&M, c'est plus que les petits bonbons. Voilà, tout, maintenant c'est vraiment une ça, industrie c'est du vraiment, chocolat. c'est vraiment, il y a beaucoup de, ça c'est vraiment diversifié. Tu as vraiment beaucoup de types de M&M's. Les prix aussi sont diversifiés. Hein. Très Effectivement. cher, la plaquette de chocolat. Oui, il y a eu beaucoup de personnages qui sont arrivés. Donc les plus emblématiques, le personnage qui est rouge, le personnage qui est jaune. Il y en a donc il y a le bleu, il y a le marron, il y a le vert, il y a le orange. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui se sont ajoutés à l'histoire. Et c'est vraiment. En fait, quand j'ai écrit cette chronique, je me suis dit c'est pour le délire parce que voilà, je l'utilise ici pour la petite histoire. Ce week-end, on sera en convention à Saint-Brieuc et on a décidé de se déguiser en M&M's. Voilà. À la BrezCon, incroyable. Donc ça va être incroyable et on s'est dit, du coup je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire de M&M's. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable, et vraiment des anecdotes incroyables, genre l'espace, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super sympa de parler de ça. Donc, J'ai envie de faire une blague qui vient de me passer dans la tête, mais je veux dire que l'histoire d'M&M's, elle est croustillante. Alors, monsieur. Non, tu serres la main. Tu serres la main. Il est pas d'accord? monsieur, il faut arrêter ces conneries. Pardon. Si. Non, Si. Elle est trouvée quand même. Moi, Elle est je l'accepte incroyable. pas. Comment ça, elle est pas. Le pire, c'est qu'elle Elle est est géniale. tu vois, c'est. Merci, elle est géniale. Merci. Comment voilà. ça, elle est géniale là? C'est la meilleure vanne Merci. qui C'est comme ça. Ouais, C'est comme ça. cœur sur toi, cœur sur toi. Voilà, donc c'était l'histoire des M&M's. Est-ce que ça vous a plu? Ça m'a C'était extrêmement marrant. plu. C'était très drôle. Eh ben moi, je propose qu'on. C'est croustillant. Tu sais Ouais, que vas-y, t'as tu un peux micro. Hein. Tout le monde a entendu ta vanne. C'était pour rigolo. Je vous propose qu'on passe au petit quiz. Alors là, c'est. Quiz M&M's. Non, c'est pas un quiz M&M's, c'est un quiz sur les bonbons et les sucreries en général. Ok. Je me suis dit, Ma culture en bonbons. Ah, j'ai pas révisé là, ça va être dur. Hein. t'as pas révisé. J'ai pas révisé mes bonbons. là, T'as pas moi. reçu la petite note comme quoi J'ai fallait pas. réviser sur les bonbons? Non, putain. Non, il a Non. révisé le Jägermeister. Ah oui, c'est pour ça. En fait, tu t'es trompé, c'est la prochaine fois ça. Mince. Bah ouais. Mais Mais non. donne-moi un quiz sur l'alcool là. L'abus d'alcool est dangereux pour le santé. Je vais faire la vanne à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, ce sera le running gag. Et bah du coup, je propose qu'on passe au quiz. Donc, première question. Alors, je précise, il n'y a aucun, du coup, à chaque fois, il n'y a pas de rapport avec les M&M's. Il y en a pour certaines questions, mais enfin bref. La question s'affiche. À quand remontent les premiers bonbons? Alors, les premiers bonbons. Les premiers bonbons. Je vous demande Alors. une époque, pas forcément une date précise, une époque surtout. Je En vais 1302. C'est trop précis. Je vais dire, ouais, aux alentours de moins 4000. Moi j'ai 1300. Moins 4000. Ah non, Dites-moi plus des noms d'époque parce que je Attends. suis pas un génie, en Moi, fait. je pense plutôt à l'époque des Gaulois, tu vois, Astérix Obélix. Ok. C'est par rapport au sucre. Ouais. Le sucre, c'est depuis, je sais pas, au Moyen-Âge, ils récoltaient du Ou sucre alors, avec des betteraves, c'est ça? dès l'Égypte, Enfin, tu vois, ils l'époque font rien de ça. l'Égypte Moi je dirais au ancienne. Moyen-Âge, moi. Moi, c'est soit Égypte Non, ancienne, soit Égyptien, ils Gaulois. bouffaient pas ça. Connais pas. Donc, Connais pas ça. toi, tu dis. Égypte ancienne ou Gaulois? Et toi, peu tu près. dis. Ouais, j'ai dit Moyen-Âge. Moyen-Âge. Hein. Eh ben, les bonbons ont été créés durant l'Empire romain. Ah, ok. Et Ouais, alors, c'est- à la base, ils n'avaient c'est- pas encore le sucre, tout ça. Ils Bah, faisaient du ça coup, c'est pas avec des du bonbons. miel. Ah, putain, mais oui, le miel. Des Je bonbons au l'avais miel. je l'avais oublié. Voilà. Ouais, le miel, ok. Donc, c'est les Ça premiers passe. bonbons qui ont été créés. Et donc, voilà, Techniquement, c'est la première fois qu'on a vu des bonbons pour la. J'allais dire, c'est la première fois qu'on a vu des bonbons pour la première fois. Bah oui, du coup, oui. Bah oui. Ah, techniquement, oui. Mais je suis logique, mais c'est archi. Mais waouh! Je Mais vais me coucher un moment. Ouais, va te coucher. Ok, deuxième question. Quelle est la tranche d'âge qui consomme le plus de bonbons? Là, je vous demande une tranche d'âge ou alors une période de la vie, si vous. Bah, je si pense vous que savez pas. l'enfance, c'est piège.
Ouais, Je pense moi que je c'est pas dirais les l'enfance. 75. Non, ça marche pas. On va dire Très mauvais, je suis pas sur la bonne piste. 1200 ans. Après, Non, en vrai, ouais, les 15 ans, je dirais. ouais, je vais dire 17 ans. Eh ben, vous êtes tous les deux dedans, puisque c'est pré-ado, jeune adulte. C'est entre 12 et 24 ans qu'on consomme le plus de bonbons. Je sais qu'on a bien Oh, vu à shit. Lidl Ah bah, avant. Quoi À Lidl, notre consommation de bonbons était conséquente. chez Action. Ah oui, non, mais ça, c'est pas pour toi. C'est... Oui, oui, non, mais même 7 paquets, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ah, mais ça, c'est plus pour distribuer, tu vois. Tu vas pas Ouais. les consommer tous. Monsieur Papa Venez à la Noël. Bresconne. À la Bresconne, il y aura des bonbons. C'est bizarre de dire ça. Ouais. Oubliez. Il y aura des bonbons, les enfants. Oubliez. On sera déguisés en M&M puis on vous donnera des bonbons. Et aussi, on s'est entraîné pour le backy walk aussi. Oui, non, bah, on s'entraîne. Mais non, mais le dis pas du coup. Ah merde. Mais oh là là. Oubliez. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Là, du coup, c'était un peu les questions historiques ou démographiques. Maintenant, je vais passer à des questions un peu plus spécifiques. À savoir, première question sur les marques en particulier. Combien de temps faut-il pour créer un bonbon spécifique et la dose de sucre et de sel? Tu connais, t'as déjà lu le questionnaire? Moi, je dirais 2. Seulement. Je suis dépité. C'est pas la question. Ah, c'est quoi ta question? Vas-y. La question, c'est comment a été choisi le nom Haribo? Moi, je sais. Tu sais? Arrête. Je sais. En vrai? Je sais. Comment ça, tu sais ça? C'était qui tout double celle-là? C'était qui tout double? T'as la culture du Haribo. Après, c'est connu ça. C'est assez connu Ok. et j'ai visité dans la ville où ça a été créé le magasin Haribo, donc j'ai eu Ah. le droit au petit speech. D'accord, ok. Et c'est quoi? Et bah, le créateur d'Haribo, c'est Hans Riegel. Et il a créé ça à Bonn. Donc tu prends les deux premières lettres de chaque, ça fait Hans A, H-A, Riegel R-I, Bonn, Bo, Haribo. voilà. Hans Haribo. Hans Riegel Oh mon dieu! Il a créé Haribo. Ça fait Haribo, c'est comme ça que ça a été créé. Bah, excellente réponse Putain, à toi. trop fort. Bravo. Lui, il a révisé. Ouais, Lui, il a révisé. c'est fort. Non, C'était pas pour toi que je parlais. Continue à poser tes oui, mais questions. je sais. Oh, hé. M'oblige pas à me lever parce que de toute façon, je pourrais pas. Voilà. Bon, l'astico, hein. Tu baisses d'un ton. Question suivante. Baisse la tête. Mais il va se calmer, lui. C'est dingue, ça. Quel gosse. Désolé, papa. Mais mon dieu. Allez, Oh là là. Oh mon dieu. vas-y. C'est la Pose ta fatigue qui question. prend le dessus. Quels sont les bonbons les plus consommés au monde? 4. Bah non. Le plus consommé du monde. C'est quoi le bonbon le plus Je vais dire, connu? je veux dire, C'est pas une marque, c'est un type de bonbon. je vais dire parce que j'ai pas d'argument en fait. Le réglisse. Mais arrête, c'est dégueulasse le réglisse, personne bouffe ça. Ça, je suis assez d'accord. Alors, Le réglisse. moi j'en bouffe déjà. T'as craqué Déjà ton je slip bouffe, là. j'en bouffe donc je bouffe. Comment ça Comment ça le Mais réglisse surtout je pense non qu'en fait c'est surtout parce que ça se mange partout. Tu vas mettre des crémas, les crémas t'en as pas partout. Les réglisses, la réglisse partout je pense que tu peux en trouver. Moi je dis la réglisse. Ah, du T'as coup je une pense que réponse, vu sa réaction c'est pas la Non, réglisse. j'ai rien dit. Mais moi je dirais la réglisse quand même. Je sais pas, les bonbons de type Bonbon. piquant. C'est tellement spécifique. Ah, c'est très spécifique. Et ben, c'était les oursons en gélatine. Ah, bah oui, putain. ouais. Bah, Ouais, c'est trop bon ce truc. t'en C'est les vois meilleurs. partout- T'en vois partout en plus. Tout- C'est comme les le bonbons. réglisse. C'est les bonbons les plus. T'es Non. réglisse de con. hein. Ouais, vraiment. C'est les bonbons les plus consommés au monde. Voilà. Ok. Je vous ai teasé un peu la question. Comment s'appellent les deux figures emblématiques de chez M&M's? Mars. Non, les figures, les personnages. Ouais, les Ouais, je personnages. réponds, ouais, Ah oui. c'est ma réponse. Comment ça, ils ont un nom? Oui, ils ont des noms. Putain, ils ont leur nom. Ils ont tous un nom. Tous les Ils ont pas personnages fait ont un jaune, nom. rouge, facile. Hein. Vas-y, Est-ce que t'as reconnaissable, pas les jaune. initiales au moins? Ouais, donne les initiales. Non, je peux pas vous donner les initiales. C'est Marc. Je peux pas vous donner les initiales. Ça doit commencer par MM, je pense. Ouais. Je donne pas les initiales. C'est avec un M. Michel. Mathis. Grégoire. Jean. Pascal. Non, mais Fred. alors, du coup, c'est quoi vos réponses? Michel et Mathis. D'accord. Ouais, c'est Michel et Mathis, vas-y. Hugo, t'as un QI négatif. Parce que t'as donné la réponse. Ah, je suis trop fort. Mais du coup, t'as changé. Génial. Ah merde. quoi? C'était rouge et jaune. Arrête. Putain, je suis trop intelligent. Ouais, c'est des Comme couleurs, quoi, c'est hein. pas un nom. Bah, c'est leur nom. Ah voilà. Le rouge s'appelle Logique. rouge, le jaune s'appelle jaune. Eh, logico. Le violet s'appelle. Il n'y a pas de violet? Si, il y a peut-être un violet. Il s'appelle violet, le vert s'appelle vert, tout ça. Ils ont tous Bah ouais, leur nom logique. de couleur. Logique. J'aurais fait la même. Hein. Il a la haine. Il a la haine.
Mais il n'aurait pas donné un nom, mon ref. Bah non, mais il a pas le temps de faire ça. Pas que ça à foutre. Il a Tu me une demandes entreprise à faire Tu me tourner. demandes un prénom, je cherche des prénoms, tu me dis rouge. Bah ouais. C'est comme moi quand je t'ai dit 4. Bah ouais. Quel est le bonbon? J'ai dit 4. Ah, Bah, tu me dis, mais ça aurait pu être ça. Bah non. Bah techniquement, dans un monde, oui. Alors ça risque d'être hop, je la refais. Attention, 1, 2, 3. Ça risque d'être une question qui va aller assez vite. Quelle marque propose des bonbons goût gazon ou encore crotte de nez? Bah, Jelly Belly. Ouais, c'est les Jelly Belly. Enfin, Jelly Beans. Parce que c'est. T'as été très vite, effectivement. Bah alors, Jelly Beans, c'est le bonbon. La marque, c'est Jelly Belly. Ah, je crois que c'est l'inverse. C'est Non. vraiment dégueulasse. Parce ces qu'il y a des trucs, hein, Jelly vraiment. Belly. Comment on à peut des créer goûts quelque classiques, chose quoi. d'aussi immonde, hein. Je suis jamais tombé sur un bon, moi aussi, au passage. Ah, parce qu'on a pas J'ai des bons. jamais Parce qu'on n'a pas des bons. Non, Pour la petite vraiment, anecdote, c'est la dégueulasse. première fois que j'en ai pris Ouais. un, je l'ai mis dans ma bouche, j'ai commencé, tu sais, je pensais que c'était genre une sucette, un truc comme ça. Ouais. Et je lui fais, bah ça va, c'est pas dégueu. Mes potes, ils sont fait, tu dois croquer. Et j'ai fait, C'était quelle couleur, juste pour savoir? Est-ce que c'était marron? je sais plus. Le marron, tu sens la mort, mais à 6 Ah, mais km. c'est pâté pour chien ou je sais pas quoi. Pâté pour chien entre ça. Ah oui, oui, j'avais pris. Tu sens la mort à c'est 6 km à la ronde pendant 2 heures. Non, mais comment ils peuvent faire ça? C'est horrible. Moi, je trouve que c'est du génie. Hein. Juste, c'est du plutonium mélangé avec Mais de ça, mais ça vient l'uranium. de quoi, ça Et ils te vient mettent ça dans la d'Harry bouche et Potter tu dis ou pas oui. Ça vient de base, parce que c'est pas le Ouais, délire si. à Harry Potter. C'est les bonbons ouais, c'est ça. Bertie Crochu Ouais. de base. Ouais, c'est ça. et Et c'est ils ont incroyable. fait Ils ont fait trop le bien. Jelly Belly. les Ouais, Jelly c'est Belly. trop bien. Parce qu'ils pouvaient pas récupérer le nom de base. Et tu fais bien de me parler de cinématographie, puisqu'on va passer dans l'univers cinématographique, puisqu'il y a des bonbons. Et je pense à un film en particulier qui, vraiment, c'est le thème principal. Le film Charlie et la Willy Wonka. chocolaterie. Willy Wonka. Ouais, bah, Quel bien sûr que c'est Charlie et la Quel type de sucrerie rend Violette immense et violette? Je sais. C'est assez facile, mais... Si tu l'as. Je me rappelle plus, putain. C'est quoi? C'est des myrtilles Alors, c'est goût myrtille. c'est goût C'est goût myrtille, myrtille, mais c'est un chewing-gum à la myrtille. Ah oui, c'est un chewing-gum. Alors, un Ouais, chewing-gum ouais, c'est un repas, Un chewing-gum repas, Oui, ouais. mais chewing-gum c'est- repas, c'est repas, la et tu réponse peux que je mâcher donnais, c'était un plus longtemps chewing-gum. aussi, je crois. mais en gros, Putain, elle mange, qu'est-ce que c'est elle bien, mange ce un chewing-gum qui a le goût d'une entrée, après qui a le goût d'un plat, et après qui a le goût de myrtille. Sauf que la myrtille marche C'est pas. la myrtille après. C'est trop bien. Et la myrtille fonctionne pas et elle devient, devient ce qu'elle est devenue, quoi. Voilà. C'est ça. Ah, il est trop bien. Et ce ben film, bravo. j'adore. On reste dans l'univers cinématographique pour encore 2 questions. Dans le film Harry Potter, t'en parlais justement, quelle friandise est vivante? C'est pas les crapauds? Alors, c'est pas le nom exact, mais j'accepte. Let's go. C'est les chocos-grenouilles. Les chocos-grenouilles, voilà. Même c'est que ça. dans le film, elle s'échappe par la Ouais, oui. fenêtre, tout ça, bah, c'est exactement ça. Et donc, dernière question cinématographique. Pareil, là, ça va aller très vite. Les cinématographiques, de toute façon, je m'attendais à ce que ça parte assez vite. Dans Shrek, Ah, Shrek! quelle friandise est vivante? Le pain d'épices. Le Bah oui, pain bah oui, d'épices. Il y avait même une version géante à un moment, Il est trop bien. et elle est incroyable. Et donc là, on va passer à la dernière question. Et alors ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et alors, j'ai fait mes recherches, j'ai la réponse. Et il y a moyen que vous débattiez entre vous deux. Sauf si Comment vous êtes ça d'accord dès le début. Comment ça? Ça va parler d'un type de bonbon qui... C'est compliqué de savoir en fait, puisqu'on va parler des dragibus. Oh. Est-ce que, Ah, les dragibus. les dragibus ont un des goût goûts différent. différents? Ah oui, ouais. Alors, Oui ou non? Pour moi, oui. Même si je sais qu'il me semble que c'est non. Non, Mais pour moi, oui. Pour moi, oui aussi. À chaque fois, ils ont un Mais goût différent. C'est donc juste pour que moi, je crois quand même, le fait de changer la couleur, quand même, fait, c'est prouvé Alors- que ça a fait un petit peu quand même. je pense que c'est le bonbon en soi a pas le même goût. Ouais. Enfin, a le même goût. Mais en fait, c'est l'enrobage qui doit pas avoir le même goût. L'enrobage de couleur. Ouais, ils doivent mettre un truc genre de l'arôme sur l'enrobage. Et donc pour moi, Et la gélatine en soi n'a. La c'est ce gélatine, qui est oui, logique, ouais. ça, la Ouais, gélatine c'est ça, a je le pense. même Ouais, goût, t'as mais- raison. Je pense à un truc comme ça, ouais. Eh ben, on va mettre fin au débat aujourd'hui. Oui, les dragibus ont des goûts différents. voilà, Ah oui. merci. Par exemple, Bien le rouge Le bleu, va le avoir meilleur, un goût bien sûr. fraise. Ouais. Le Bleu, bleu va jaune. avoir un goût cassis, framboise. Mais je pense que ça fait un petit peu quand même les Oui, mais en fait, c'est pour ça. En fait, pendant tout ce temps, il y a eu ce débat, mais alors qu'en fait, oui, Oui, bah oui, c'est ça a des normal. goûts différents. C'est juste, c'est très léger, Comme on les le sent M&M's, légèrement. Mm. Non. Bah non. Deux. Les Va M&M's. pas lancer un nouveau débat alors que non. Si, Ah, les M&M's. d'accord, les M&M's verts, ils sont largement meilleurs que les Ah M&M's. putain, non, c'est les M&M's bleus, jaunes. mes préférés, c'est les bleus. Voilà. Je sais pas pourquoi. Non, mais vraiment, je trouve la couleur. Techniquement, ça devrait rien changer, mais je sais pas.
Mais ça, c'est psychologique. Aidez-moi. Ça, c'est complètement psychologique. Hein. Ah oui, complètement. Moi, j'ai dit ça juste pour rigoler. Toi, tu le prends premier degré. T'étais premier degré, Mais je suis totalement premier degré. Ça n'a aucune. Je sais que ça fait rien, mais je sais pas, genre juste le voir, moi je trouve que c'est plus appétissant une couleur plus qu'un autre. Genre le bleu, c'est mon préféré. Juste parce qu'il tâche la langue. Miam miam. Mais. Oh mon Dieu. Ça va les enfants? Oui. Ouais. Oui, j'ai adoré ta chronique de bonbons. Eh ben, merci. Voilà, De rien. c'est la fin. Wouh. C'était là. Eh ben, merci de m'avoir écouté. Et je propose qu'on passe à la chronique suivante. Tom, c'est ta chronique, il me semble. C'est ma chronique. Eh ben, c'est parti pour la chronique de On va Tom. parler d'histoire. Let's go. Alors, cette fois-ci, on va pas être comme la semaine dernière. Là, j'ai plus qu'une histoire. La semaine dernière, c'était 3 petites histoires. Là, j'ai décidé de raconter une seule histoire, mais que j'adore. C'est l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je suppose, dans Oui. l'histoire quand même. Je me rappelle plus. Légèrement, mais oui, ouais, c'est quelque chose, tu passes Ouais. par là. Pour remettre dans le contexte, on commence fin 1894. Un bordereau, donc une lettre, contenant des informations confidentielles sur les technologies militaires françaises, est retrouvée en pleine transition entre justement la France et l'Allemagne. Il faut savoir qu'en cette période-là, la France et l'Allemagne se disputent encore l'Alsace et la Lorraine. Donc ça reste une période avec beaucoup de tensions entre les deux pays. Ils cherchent à se faire la guerre et de qui va être le meilleur. Et voir une affaire d'espionnage dans ce moment-là, ça tend quand même les gens. Directement, l'écriture de ce bordereau est comparée avec l'écriture d'autres soldats. Et les soupçons se forment direct sur Alfred Dreyfus. Donc un peu à tort, parce qu'il faut savoir que Dreyfus, il est juif et allemand. Ah oui, donc. Donc, sachant qu'à l'époque, l'antisémitisme, il est quand même bien présent. Ils se disent c'est quand même le coupable parfait, parce qu'il n'est pas vraiment allemand, mais il est alsacien. Et à ce moment-là, quand il est né, l'Alsace était allemande. Donc, c'est compliqué. Il se dit ouais, voilà, ça peut être que lui. Et forcément, l'affaire va pas tourner autour du pot. Ils se disent c'est forcément lui, on va arrêter les investigations. Donc il sera destitué de sa fonction. Donc les armes brisées et tout au pied du général. Il sera jugé au tribunal militaire et il sera exilé en Guyane pour vraiment être écarté de tout le monde pendant longtemps parce qu'il est considéré comme un traître en France. Ouais. Et il faut savoir que à cette époque-là, ouais, quand tu es un traître, t'es vraiment pas aimé, quoi. Ouais, c'est comme la peste, quoi. Ils veulent fuir ça. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Et quelques années plus tard, du coup, il y a des hauts gradés qui se posent quand même la question parce que pour eux, il n'y a pas eu assez d'investigation et du coup, ils vont mener l'enquête et c'est le colonel Georges Picard qui prend un peu la tête de ces investigations, qui va monter en grade en plus au même moment. Donc, il va avoir les droits de vérifier sur le bordereau, qui fera vérifier, hein. Et il y aura toujours des doutes sur la véracité. Et tellement le colonel Picard sera à fond dans le truc que le gouvernement français, qui veut taire un peu ça, ils vont lui dire tu veux nous le dire? On va le dire un peu plus loin. Du coup, il sera muté en Tunisie, qui était française à ce moment-là. Tiens, il peut plus trop parler de là-bas. Oh, c'est con. Oh non, ça. c'était pas calculé du tout. Quel manque de peau, quoi. C'est hasard de calendrier, quoi. Non, mais le hasard fait bien les choses, hein. Et du coup, ça continue à se faire. L'histoire continue à tourner, quoi. Le bordereau il continue à être analysé par des spécialistes. Vraiment, tout le monde essaie d'innocenter Dreyfus. Mais les juges, qui sont quand même antisémites à ce moment-là, pour eux, ça peut être que Dreyfus. Et de toute façon, pour eux, c'est déjà Dreyfus. Donc, ça ne sert à rien de le défendre. Donc, ils vont toujours essayer de faire taire. Et comme l'affaire ressort quand même pas mal, le peuple commence aussi à se diviser. C'est là que rentre en jeu de plusieurs grands hommes de l'histoire française. Je pense que vous connaissez forcément Émile Zola, Oui. Ouais, oui. qui prend la défense entre Dreyfusards, donc ceux qui sont pour Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, donc ceux qui sont contre Dreyfus, qui veulent qu'il reste emprisonné et que pour eux, c'est lui, il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc dans les Dreyfusards, il y a Clémenceau, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bah oui, oui. Clémenceau, un grand général qui a... Il a donné son nom au boulevard, Clémenceau. Voilà, il
Il a été un grand général pendant la Première Guerre mondiale surtout. Oui, aussi. C'était déjà un grand général connu, mais pas aussi connu qu'au moment de la Première Guerre mondiale, vu qu'il a vraiment aidé beaucoup. Jean Jaurès Ouais, ok. et Léon Blum. Donc ça, c'est les Dreyfusards ou Ça, les c'est des Dreyfusards. Ouais, ok. C'est ceux qui vont se lier pour la défense de Dreyfus. Je sais pas D'accord. si vous connaissez Léon Blum aussi. Si, bah pareil, c'est des noms connus. tout ça. Membre du Conseil Premier ministre français pendant Ok. la Troisième République, si je dis pas de bêtises. C'est celui qui Je sais a pas. aussi œuvré beaucoup pour les droits des travailleurs. Ok. Oula. Et ensemble, ils vont se dresser très fort à la défense de Dreyfus. Et c'est par la suite que Émile Zola publiera le fameux article J'accuse, J'accuse. Ouais. Ah, pense que, d'accord, ouais, voilà. putain, ok. Ça vient de là. Ah, je savais pas. Ok. dans le journal L'Aurore. Donc celui-ci sera clé dans l'affaire Dreyfus parce que c'est lui qui fera vraiment bouger l'affaire. Comme L'Aurore à l'époque, c'était un très grand journal, tout le monde va le lire et va se dire ah ouais, en fait il y a pas mal d'incohérences dans l'affaire. Et donc ça relancera l'enquête en fait. Donc Dreyfus, qui est toujours en Guyane à ce moment-là, qui est resté 5 ans je crois en Guyane, Ah oui, lui, Il il est au courant lui de ce qui se passe ou pas? il n'est pas au courant, Ah il est ouais. au courant de rien. Du coup il sera rapatrié en France pour un nouveau jugement. Ok. Ok. Parce qu'entre-temps, du coup, il y a d'autres investigations qui sont tombées. Et il se trouve qu'en fait, on a trouvé des nouvelles preuves contre le général, je crois, Ferdinand Valsin Esterhazy. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà Ah. entendu le nom. Non. C'est celui qui a vraiment écrit le bordereau, en fait, le vrai, Ah oui, le c'est vrai le espion. Qui lui restait bien discret dans son Mm. coin. Au final, un il a été espion, quoi, retrouvé. finalement. Vu l'ampleur des arguments quand même, du coup, qui sont contre Esterhazy, ils sont obligés de relancer un procès parce procès, qu'il ne peut pas rester comme ça. Surtout que là, les Dreyfusards, forcément, maintenant qu'il y a des preuves concrètes, ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Oui, Donc, ils il sont serait obligés d'agir. Donc il y aura un nouveau procès à Rennes. Oh! Et ouais, à Rennes, dans un, je sais pas si c'était un lycée à ce moment-là, mais maintenant c'est un lycée qui s'appelle maintenant le lycée Émile Zola. D'accord. En D'accord. référence à ça, parce que il y a eu du coup un nouveau jugement à Rennes. Et il y aura Émile Zola, Clémenceau, tous les grands noms qui sont Dreyfusards Ok. viendront à sa défense. Oh, dingue. Et ça, quand même, ça m'a fait bien rire de savoir ça. Parce que Esterhazy, bon, il sera condamné. Hein, Oui. aura, mais en fait, Dreyfus, comme c'est des bons mauvais joueurs, quand même, les juges, ils vont dire bah non, il va quand même rester avec 10 ans de réclusion criminelle What? pour trahison. Quoi? Alors que Dreyfus, il a rien fait. Hein. Ah, il Il en a est pris innocent, plein la il a gueule. repris alors qu'il Il a avait repris déjà 10 ans. Alors qu'il avait déjà pris. Alors qu'il a déjà pris. Il a repris 10 ans après ça juste parce que les juges, c'est des mauvais joueurs. Putain. Ils ont perdu, ils étaient pas contents. Ah vraiment? Mais c'est vraiment ça. Hein. Oh, la justice française, hein. Donc après, ça fera quand même bouger beaucoup le milieu, les politiques français, qui finiront par mettre une loi en place qui annule les faits criminels à l'encontre de Dreyfus, qui annule pas sa peine, mais qui en tout cas disent dans les faits qu'il a rien fait, voilà. Et c'est le président Émile Loubet, tous des cracks, c'est Émile. J'ai mis ça. Bah, de toute forcément. façon, c'est un nom de crack, Émile. Voilà, tous les Émile là, ils ont été trop sympas. D'ailleurs, tu disais que tu voulais appeler tes enfants Émile et Émile 2. Émile 2, ouais, peut-être Émile 6, parce que j'aime pas 3, 4, 5. Oh la blague. Oh mon dieu. Et du coup, il sera gracié par Émile Loubet. Mais bon, il y a quand même, dans le truc, c'est qu'il est gracié, mais dans l'histoire, personne ne dit qu'il est innocent en fait. Ouais. Il n'a jamais Ouais, été ouais. innocenté réellement, C'est dingue. alors qu'il l'est. C'est pour montrer quand même l'hypocrisie de l'époque. Et Et mes parents. pour la suite, il sera quand même réintégré dans l'armée, parce que c'est quand même sa passion, l'armée. Lui, il veut en faire sa vocation et tout. Oui, il veut aider à travers l'armée. Mais il n'aura pas le grade qu'il aurait pu avoir en fait. Là, il sera juste, j'ai pas marqué, mais en gros, il devait être 2 ou 3 grades en dessous de celui qu'il aurait pu prétendre avant, mais juste à cause pour pas faire repartir les. Ouais. Parce Ouais. que faut savoir que en France, l'affaire Dreyfus, elle a quand même soulevé les foules. Ouais, C'est- bah tu t'avais- m'étonnes. C'était, je vais pas dire la guerre civile, mais moralement, c'était presque ça, quoi. Ouais. C'était vraiment les Dreyfusards contre les anti-Dreyfusards et ça se foutait sur la gueule, quoi. Donc ils voulaient pas trop relancer parce que s'il était trop haut, les anti-Dreyfusards se seraient insurgés. Mais en même temps, s'il était trop bas, les Dreyfusards aussi se seraient insurgés. Donc c'est compliqué. Par la suite, il continuera à vivre sa vie assez tranquillement parce que l'affaire commencera à s'étouffer, mais il sera quand même la cible d'un attentat
Carrément. Plusieurs années après, ouais, il survivra, pas de problème, pas de complications, et finira par mourir de causes naturelles plus tard. Ok. Mais il aura quand même une vie très mouvementée, surtout par l'injustice. Ouais, bah oui. Après, il s'est fait bouffer. Hein. Ah, il s'est vraiment fait bouffer. Hein. Le gars, il a vécu la guerre, il a vécu la prison, il a vécu l'injustice, puis un attentat. Ouais, mais surtout que le mec, ça part juste du fait qu'il soit Ouais, le mec, il a rien fait. juif, C'est ça, le alsacien. truc. Ce qu'il a C'est strictement vraiment rien fait. Lui, il a fait son taf comme il aurait dû le faire. Ça, c'est ouf. Waouh. Et pendant ce temps-là, Esterhazy, lui, qui était en train de... Lui, il était tranquille. Ça en a pris du temps. en plus, hein. là. Et du coup, ouais, ça a pris combien de temps avant qu'il soit tranquille, entre guillemets, du coup, sans compter Eh ben, l'attentat? l'histoire commence en 94 et le dernier procès en 99. Donc il a quand même passé 5 ans sur une île à juste être prisonnier, un peu comme une Napoléon, tu vois. Oui, oui, oui. Il a passé 5 ans sans rien voir d'autour, sans rien entendre, juste parce qu'il était juif alsacien. C'est chaud quand même. C'est Hein. énorme, hein. Ouais. Ouais, je m'étais jamais intéressé à l'histoire de ça. Mais... Alors moi, j'avais découvert ça en cours d'histoire. Et Encore vraiment, l'histoire, ouais. en fait, l'histoire m'avait un peu intrigué. Et du coup, j'ai fait mes recherches derrière. Et franchement, c'est une histoire qui me fascine. Bah, c'est une histoire hyper intéressante. Hein. En tout cas, Bravo. j'espère que Bravo vous pour avez... tes recherches. Ah ouais, franchement, ouais, c'était très intéressant. On a carrément changé d'ambiance, mais, Ouais, mais... non, mais c'était intéressant. C'était- C'était intéressant de fou de parler de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Merci C'était très beaucoup. cool. Bravo. Franchement, Merci. ouais. Bravo. C'est la première fois qu'on a une chronique un peu sérieuse. Ouais, bah... J'aime bien faire des chroniques sérieuses quand même. Parce que Oui, ça oui, fait- non, mais ouais. J'espère que j'ai pas plombé l'émission. Bah là, tu vois, là, j'ai envie de rentrer chez moi, de me mettre sous ma couette et de pleurer. Ah, merci d'être venu dans le plan Merci. bichot. Ouais, non, en vrai, c'était très cool. Oui. J'ai beaucoup aimé. Hugo, je sais pas si. C'était bien, c'était vraiment très C'était bien. vraiment très bien. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Continue à me saucer un peu comme ça. Ah ouais, T'es c'est beau, bon. hein, non, mais, T'as de beaux yeux. c'est bon. Comme tu Oh. redescends. Mais ça va pas. C'est dingue, hein, ça. hein. Complètement malade. Baisse la tête. Maintenant qu'on l'a associé, faut le rabaisser. Non mais oh, hein. Voilà, c'est comme ça que je rabaisse les gens, moi. C'est comme ça qu'on t'éduque, mec. Juste, je veux juste dire un Ouais. truc. Je viens de voir un truc. Ouais. J'ai vraiment mis à la fin, enfin à peu près. Comme ça. Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas vraiment de fin dans l'histoire, quoi. Bah, le mec, il s'est pris une giga injustice, y a pas de fin. Ouais, donc. Voilà, c'est ça, mais juste, ça me fait rire, je viens de le revoir, j'ai mis fin, mais à peu près. C'est la fin, mais pas trop. Bientôt pour de nouvelles aventures dans Voilà, l'histoire. On va le dire. On va dire Si jamais ça continue, pourquoi pas. peut-être un 2. Alors, je suis pas vraiment devin ou quoi, mais Oui. il me semble que quand les gens meurent, après c'est fini. Bah non, Je crois. parce qu'on en reparle encore. Oui, oui, oui. Donc l'histoire n'est pas finie. Mais il est mort. C'est vrai. C'est vrai. Et ben merci Tom pour ta chronique, Y a pas c'était de très intéressant. On va passer à une chronique qui n'a rien à voir. On va repartir du côté de la cuisine. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir. Et on va, comme je vous l'avais expliqué, Vraiment de parler... l'autre côté. Hein. Ah vraiment, du tout au tout. Parler de cuisine maintenant. Pour les mecs, voilà. On va... Ouais, alors, c'est- ils sont va dépressifs, sortir. ils sont comme ça, ils font... Sortez des œufs dans un bol. Un bol de La farine, recette du 300 grammes, flambi. 400 grammes de sucre. Pourquoi On va t'es commencer Marseillais par fouetter. Pourquoi t'es Marseillais d'un coup? Je sais pas, c'est Parce que l'accent du Sud. la cuisine, c'est le C'est soleil. c'est le soleil, Bah, c'est les particulièrement. copains. C'est la tapenade, tu vois. C'est... Ah, pas sûr. Pour moi, si. Enfin voilà, du coup, on va parler, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des spécialités dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Ok. Et je me suis dit, je savais pas comment trop expliquer la chose, tout ça. Et je me suis dit, en fait, je vais expliquer avec un exemple concret. Ce sera beaucoup plus simple. Et pour pas enchaîner les pays en mode ouais, en fait, c'est faux, ils mentent et tout, Tout est faux. je me suis dit, avant d'enchaîner tous les pays, on va s'enchaîner soi-même. Oh là. On va se mettre une race à nous-mêmes. En directement nous achevant. Je vais nous achever. Parce que je vais parler d'une des plus grandes spécialités françaises, le croissant. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est connu à l'international. C'est quelque chose, Les croissants, c'est quelque c'est chose pas qui est français, vraiment- tu vas me dire. tout le monde connaît les croissants dans le monde entier, Ah, c'est le truc typique français. mais Ouah, ce le n'est pas- croissant. mais ce n'est pas français. Les croissants ne sont pas français. Moi, j'ai la Suisse ou Pays-Bas. Et je vais me permettre une petite pause, biper au montage. La régie, je vous emmerde. Ouais, je sais, mais quand il y aura le montage, tout ça.
Vous comprendrez. Ils t'ont dit quelque chose à l'oreillette, c'est ça? Eh, Poker Face, je te l'ai dit. Donc le croissant, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, je suis en mode. Là, elles sont vraiment. Oui, baguette, croissant. Vraiment pas du tout. Non. Ils m'ont mis du Peppa Pig dans les oreilles. Incroyable. Pile dans le thème, quoi. Ah, pas du tout. Pile dans le... Oh, c'était l'âne trop, je suis désolé. Après, moi, tu vois, j'ai plus 5 ans. Mais excusez-moi. Donc le croissant, revenons à nos... Coupez ça. Oui, du coup, les croissants. Ouais. Mais donne ton putain de croissant là. oui, je veux bah savoir c'est arrêtez quoi de la me couper suite, avec des Le trop. croissant, Donc, c'est quoi? eh ben en fait, le croissant, il est autrichien. Parce Putain, qu'il, en c'est fait, ouf. Ouais, je en le fait- savais. Ouais, vraiment, je me disais dans Ah ma ouais. tête, Pays-Bas suisse ou autrichien, ouais. Vraiment. Pays-Bas suisse, Ouais, alors je sais c'est pas le même. Enfin bref, Non, mais- en fait, Ah, c'est il faut- inspiré Ouais. du Kipfrel, qui est une pâtisserie autrichienne. Ah. Et donc, comment c'est arrivé en France? C'est tout con. En fait, c'est une famille autrichienne qui est venue à Paris pour créer sa boulangerie. Et dans la boulangerie, ils ont vendu ce Kipferl, ce truc. Et les gens, ils ont fait bah, c'est pas mal ce croissant. D'où la création du croissant, Ah. qui n'est pas français. Mais qui est quand même. Du coup, c'est en France. quand même. Ça a été Ah en oui, France. Ouais. c'est en France maintenant. C'est un truc français. Oui, mais ça a été. à la du base, coup, ce mec, à la base, il c'est pas était français, il ouais. était allé en France. le mec. oui, mais ça Ok. existait déjà en Autriche. Ah merde. Ouais, voilà. Ah, c'est con, hein. C'est vraiment une pâtisserie qui existe depuis 1830. Ok. Ah, ok. Donc ouais, c'est pas français du tout, c'est ancien. Du tout, même. Donc voilà, ça va être un peu le thème de cette chronique, les plats qui ne sont pas du tout ce qu'on imagine en termes d'origine. J'allais dire autre chose, du coup, mais je pense que tu l'as mis dans ta chronique, du coup, je vais te laisser la raconter. Ah, je pense que c'est même le prochain que je vais raconter. Je pense, ouais. Alors, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que tu pensais au kebab? Ah non. Eh bah tu vois, maintenant on va parler quand même du kebab. Ah, je vois. Bon, il y en a plein de façons, mais le kebab, comme ça, on se dit il pleut. Enfin, on se dit pas il pleut, mais on se dit il est turc. Ouais. C'est un turc qui l'a créé, mais ça a été créé en Allemagne. Ouais, ça je le savais. Ouais. Donc ça a été créé dans les années 1930. C'est un Turc qui était âgé de 16 ans et Ah ouais, qui a quitté la Turquie Ah, il a pour pas aller le temps, vivre mec. à Berlin. Donc Ok. il a été à Berlin et à la fin des années 30, il travaille dans un petit snack et il se dit pourquoi je prendrais pas un pain, donc aujourd'hui c'est le pain qu'on connaît classique des kebabs, et j'y mettrais pas du mouton grillé Logique. et de la salade, des tomates, des oignons, de la sauce blanche. Il s'est dit Ouais. je vais faire ça. Ouais, juste tester, voir ce que ça fait. Et bah ça a cartonné. Et aujourd'hui c'est le kebab qu'on connaît, ce n'est pas turc. Ok. Les donners kebab n'existent pas. Ouais, c'est juste que le mec est turc, Le mec est turc. mais ça a été fait en Allemagne. Voilà, en vrai c'est Ok. le kebab est allemand en soi. Et ça me fait penser à d'autres plats qui sont d'origine allemande. Notamment, du coup je pense que c'est plutôt de ça que tu allais me parler, du burger. Ah non, pas du tout. Non plus. Non. Waouh, bah tu m'en reparleras après si j'en parle pas, mais donc le hamburger est aussi allemand. Putain, ouais, ça m'a C'est fait pas, peur, hein. c'est pas américain. Bah oui. Ça vient de la ville de Hambourg. Hambourg, donc en Allemagne. Et il y a un autre plat qui est aussi allemand. Ça, je pense, bah, je l'ai découvert. Ça, pour le kebab et pour le burger, je le savais. Pas pour ça. Le hot dog est allemand aussi. Putain, mais ils ont tout fait. Le hot dog, parce que c'est la saucisse de Francfort, tout ça. Ah oui, oui. Et ben, Oui, oui. ils se sont dit, on va le mettre dans un pain. Ouais, logique. C'est comme ça qu'ils ont créé le hot dog. Ok. Donc pareil, ça c'est 3 plats, on se dit, soit tu dis ça c'est turc, Ouais, ça c'était c'est américain. américain, Pas du non. tout. Les 3 sont allemands. Ouais, c'est juste beaucoup manger haute part. Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout, Mais- c'est surtout, du coup, oui, pour le burger et pour le hot dog, c'est beaucoup mangé aux États-Unis. Et pour ce qui est du kebab, c'est juste, ça a été créé par un Turc en fait. Ouais, c'est ça. Mais en soi, c'est Il n'y a carrément. aucun allemand. lien avec la Turquie sinon. Ça n'a aucun lien avec la Turquie. Bah, juste le créateur est turc, mais Ah bah. c'est tout. Un autre truc, et là, je pense que je vais les enchaîner ceux-là. Les biscuits chinois. Ah, Ça, c'est les petits chinois. trucs. Attends, tu vas me dire les biscuits chinois, c'est pas chinois. Les Vous savez, biscuits chinois, c'est les pas petits chinois. trucs, les petits trucs avec les mots à l'intérieur. Bah ouais, ouais. Oui. Ouais. Ça n'existe pas en Chine. Ça n'existe pas en Chine. Ça existe qu'en France pour dire. On a pour quand vendre. même en Chine. hein. Alors, Ah, maintenant peut-être. ça a été créé aux États-Unis, Ah putain. dans des restaurants chinois, mais ça vient des États-Unis.
C'est une invention, c'est purement une invention américaine. Non. Donc c'est des petits gâteaux, pour ceux qui n'avaient pas compris, avec des petits messages cachés. On les appelle les fortune cookies. Ouais, bah oui. On en retrouve du coup sur Sush. Ouais. Donc ils ont été inventés au début du XXe siècle aux États-Unis. Ah, c'est dingue. Donc oui, donc il y a encore un débat pour savoir si ça a été créé à Los Angeles ou à San Francisco. Mais dans tous les cas, c'est pas là, C'est pas chinois. vous voyez bien, c'est pas chinois hein, dans ce que je Surtout vous qu'en raconte plus, là. Franchement, entre les États-Unis et la Chine, c'est pas non plus les meilleurs potes. Donc c'est vraiment l'opposé des Chinois. C'est Ah oui, vraiment et alors, l'opposé, hein. Au-delà de ça, hein, en plus de ça, quand bien même, je vous ai dit n'importe quoi, ça c'est même pas fait dans un resto chinois. Parce que l'idée est née dans un restaurant japonais. Ah ouais. Le biscuit chinois Ouais. a été créé en Amérique par un japonais. Rien à voir. Ah ouais, c'est quand même Ah oui, mais c'est... sacrément tiré par les oreilles. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Et donc à la base, ça a été créé, donc c'est la personne qui l'a créé a fait ça et l'a offert à un sans-abri pour le réconforter. Donc ça, c'était l'origine de ce gâteau. Ouais, ça part d'un truc good vibes. Ah oui, c'est un truc très sympa à la base. Et donc, vraiment- il y en a très certainement maintenant de nos jours en Chine, mais à la base, c'est pas du tout Ouais, chinois. c'est pas du tout chinois, C'est vraiment. drôle. C'est vraiment américain, mais genre pur quoi. Un autre. Alors, avant que je reparte dans un autre continent, je vais rester un peu en Asie. Tout ce qui est rouleau de printemps, nem, tout ça. Ouais, ça c'est américain encore, non? Non. Ah ouais? Vous pensez que c'est quoi? C'est chinois, japonais? Rouleau de printemps. Non, pour moi ça n'existe. Moi je croyais que c'était. Ah, ça n'existe pas carrément. ça Ah, moi j'aurais dit ça c'est- n'existe pas, c'est un une légende. complot. Parce que c'est bon. Pour moi, ça aurait été genre taille, un truc comme ça. Eh ben, on est plus du côté ouest en fait de l'Asie. On est plus du côté. Je sais plus quel pays précisément, mais en tout cas. Kazakhstan, Kirghizistan, Non, Ouzbékistan. je- Tout ce qui finit en temps. Non. Non. La Corse n'est pas en Asie. Il vient de me dire. Il vient de me dire. Il y a un gars, il s'appelle Théo, il m'a dit salut dans le chat. Dites-lui bonjour. Bonjour Théo. Bonjour Théo, coucou. Ça va Théo? Vas-y, Comment parle. tu vas Théo? Tu penses quoi des rouleaux de printemps? Oui, donc les rouleaux de printemps, c'est pas chinois, c'est pas japonais. Voilà, c'est pareil. Ça je l'ai juste vu, la petite tips, je l'ai même pas noté, c'est juste pour vous informer. On reste en Asie, il y a beaucoup de trucs en Asie qui sont... C'est faux. En fait, c'est des voleurs. Ouais. Ils ont rien fait en fait. Les sushis. Ouais, américain. Alors en fait, les sushis traditionnels, Que ça. les sushis traditionnels sont bien japonais, Ouais. mais les trucs, les petites, les trucs délicieux là, C'est américain. c'est américain. Américain. Bah, tu veux savoir un truc? Ouais. Je sais pas si tu l'as dedans aussi, le riz cantonais. C'est Je l'ai américain. lu, je l'ai pas noté, je l'ai lu. Parce que le riz cantonais, c'est plutôt français, les Français qui l'ont changé, qui ont mis les petits pois. Oui. qui ont mis- Oui, parce Non, qu'à la mais- base, c'est juste du riz avec du reste. Ouais, C'est du riz à l'huile et au avec beurre. voilà. de l'eau, de l'œuf, pardon, non? Ah non, l'œuf C'est a pas été ça rajouté. L'œuf aussi a été Ah ajouté. ouais. Ouais, non, non. En fait, à la Non, base, non, c'est du riz avec des restes en fait. Même, ouais, riz au bouillon avec du beurre. Mm. Voilà. Miam. Miam. Pardon, mais là, je comprends pas ce qui se passe. Il se passe des trucs, mais le seigneur Nout-Nout est là. Bonjour, C'est qui le seigneur Nout-Nout? Bonjour Seigneur Nout-Nout. Qui est le seigneur Nout-Nout? Non, mais il y a quelqu'un qui a écrit le seigneur Nout-Nout est là. Il est trop bien son nom. Le mec, il a fumé quoi. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai bugué. J'étais en mode. Hein? Le seigneur. Là, on va partir du côté Europe. Excusez-moi. Et là, je vais partir. C'est pas une spécialité, c'est une sauce. Le ketchup. Ah, c'est américain. Hein. Pour vous, le ketchup, c'est américain? Non, c'est allemand. Pour vous, c'est allemand? Ah oui, allemand, t'as raison. Le ils font tout, Heinz les ketchup. Allemands. Ouais. Je vous c'est ai ça. menti. On n'est pas du tout parti en Europe. On est resté en Asie. C'est chinois. Arrête tes conneries. Non, tu mens. Tu mens. Laissez-moi m'expliquer. Non. Arrête, tu mens. Non, c'est pas possible. Laissez-moi vous expliquer. Ketchup, donc ket qui veut dire poisson et shop qui veut dire sauce, à la base, c'est une Arrête. sauce au poisson. Non, j'y crois Si. pas. Et c'est Non. les Européens qui ont décidé de rajouter de la tomate afin d'adoucir la sauce, de la tomate et un peu de sucre. Du coup, c'est. Ah, c'est pour ça que c'est tomato ketchup. Voilà. C'est du ketchup à la tomate. Le ketchup,
et chinois. D'ailleurs, si vous allez en Chine, si vous avez l'occasion d'aller en Chine un jour et que vous allez dans un restaurant ou je sais pas quoi, si vous demandez de la sauce se dit chup en chinois. Donc c'est resté dans le mot ketchup, il y a le mot sauce directement. Ok. Donc c'est de la sauce au poisson à la tomate, le ketchup. Littéralement. Ok. Voilà. Ok. Là, on va, du coup, cette fois, on part vraiment de l'Asie. J'ai fini avec ça. Le cheesecake, pour vous, c'est de quelle origine? Ah, c'est américain. Américain ou Comme anglais, tu vois, bah. Non, Non, c'est américain. pour Eh moi ben, c'est espagnol. Et ben, rien de tout ça. Ah, et là, non. c'est carrément, c'est même pas un bond dans l'espace qu'on va faire, c'est un bond dans le temps aussi. Parce que le cheesecake, ça a été créé dans la Grèce antique. Oh là. Non. Ouais, ça existe Putain. depuis la Grèce antique. Mais non. Et donc c'était notamment utilisé pour faire des offrandes aux dieux. Ok. C'était un petit gâteau, voilà, c'était pas très utilisé, enfin ils en mangeaient pas couramment. Ça a vraiment commencé à être mangé au Moyen-Âge, Ah ouais. mais le cheesecake existe depuis Punaise, alors depuis ça. l'Antiquité. Waouh. Ok. Voilà, donc pareil, ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on pensait de base. Ouais, vraiment. Et j'aimerais terminer Ah, la cette culture américaine. Ah ouais, un peu, vraiment. genre, qui vient de tout un peu. Ah mais vraiment, bah à la base c'est ça. Hein. Ah, c'est Bah, ça, c'est ça, oui, oui, c'est oui, ça, vraiment. la culture américaine. Et la C'est marrant. dernière, le dernier truc, c'est pas une origine dont on imaginait quelque chose, en fait c'est autre chose. C'est juste l'histoire que je t'avais racontée par rapport au sandwich. Ouais, incroyable. Ouais, bah oui, Trop. ça, je sais. En vrai, j'adore cette histoire parce je la trouve marrante. En fait, pour la petite anecdote, le sandwich a été créé parce que c'est un duc, ou enfin du moins Ouais, une un personne chronique, noble, comme ça. une personne noble qui jouait aux échecs et qui était à fond dans sa partie. Vraiment, il pouvait pas s'arrêter. Il n'a pas le temps, tu vois. Il a pas le là, temps. il tryhard. Là- Il tryhard ses 2000 déolos. Là, il était en mode non, là si je perds, là je peux pas parce que sinon c'est fini mes élos. Il était en ranked. Ah, mais vraiment. Et donc, il a dit à son majordome, tu sais quoi, pour manger, prépare-moi du pain, tu mets de la viande dedans, un peu de salade, tout ça. Tu mets un autre bout de pain dessus, tu me le passes. Ça, c'est les ancêtres des joueurs LoL. Hein. Plus Vraiment. le temps de se Ah, vraiment. doucher, plus le temps de Ah, mais manger. vraiment. Et donc, du coup, Vraiment. il a mangé ça, il a adoré. Et donc, c'est devenu un peu la tradition. Quand il a refait des parties d'échecs, à chaque fois, il était avec son petit sandwich. Et donc, c'est comme ça qu'a été inventé le sandwich. Ça n'a rien à voir avec la chronique, mais je voulais le placer là, voilà. Ouais. Ouais, ça a un peu à voir quand même. Hein. Bah, c'est les origines des plats, mais ouais, voilà. C'est trop cool. Et il y en a beaucoup d'autres, hein. J'en ai vu beaucoup d'autres, par exemple Ouais. les spaghettis bolognaises. C'est italien. Bah, du coup, C'est italien. Il y a un gars qui a dit les gros puants sur les échecs. Ah, c'est vrai. C'est réel ce qu'il dit. Là. Oh mon dieu. Et comment. Non, du coup, la bolognaise. Arrête, La ouais. bolognaise classique, genre avec les pâtes et à côté la viande, c'est italien. Ouais. Mais la bolognaise, comme on connaît, avec les morceaux de viande, avec de la sauce tomate dans les pâtes. Mhm. c'est français. Non, c'est pas français. C'est. Alors, il y a il y a encore des discussions là-dessus. C'est soit américain. Putain, mais non. Ouais, bon. Mais vraiment, mais faut penser vraiment à l'inverse à chaque fois. Soit, je crois que c'est espagnol ou un truc comme ça. Mais en tout cas, la bolognaise qu'on connaît n'est pas. Mais putain. N'est pas comment. Italienne. Italien. Bah, du coup, vu que tu l'as pas dit aussi, les frites. Ça, c'est belge. Les frites ne sont pas belges. C'est français, non? Les frites, c'est français, ça Ouais. vient pas Ah, mais avec. oui, mais si, Bah, monsieur French fries. Patate. French fries. Pas mais monsieur normalement, Patate, monsieur Charpentier. Tout le non monde dit Ok, ouais. Ah non, mais non, est-ce Non, qu'ils c'est faisaient juste des leur frites spécialité. Ah non, Attends, t'as- c'est quoi qui faisait des frites Qui? Est-ce qu'on a la date Monsieur- des frites Alors là, tu voulais parler de monsieur Parmentier, c'est différent. Ah oui, pardon, Monsieur oui, mais ça, c'est autre chose. Charpentier. Charpentier. Mais ça n'a rien à voir. Mais mon dieu. Mais mon dieu. Here we go again. Non, Parmentier, c'est celui qui a ramené Apprenez les des patates. choses avec Hugo. Non. C'est Non. monsieur Charpentier qui. C'est la pire idée du monde. Non, ouais, monsieur Parmentier qui a ramené les patates. Genre, il a Ouais, dit, c'est ça. il est parti en voyage, j'ai dit, mais c'est pas mauvais les patates. Ouais. Puis j'ai ramené ça à la reine de France, et du coup, elle a dit, ouais. Bon, voilà.
Et les gens, ils aimaient pas et tout, ils donnaient aux cochons. Ouais. Et bah, du coup, il a fait ouais, en sorte de. Ouais. Les Français faisaient des patates, mais ils disaient, bah, c'est des racines, on va donner ça aux cochons. Ah, ok, ils gardaient pas ça pour eux. Non. Alors que, genre, vraiment, c'était une période en plus, genre, les gens, ils avaient faim et tout. Ouais. Et ils disaient, putain, les gars. Parce que, et aussi, il y avait ce délire avec la Bible. Hein, aussi, Surtout, hein. ouais, ça coûte pas cher. Ouais. Parce que ce délire avec la Bible, du sens, ça, c'est pas dans la Bible, tu sais, les patates, etc. Ouais, ah, ok. Je pense, Ah, ouais. oui. Et mais après, du coup, il y a gros brain, genre c'est le roi de France ou je sais plus quoi, un noble. Il a fait, ok, vas-y, je vais faire en sorte, du coup, il va stocker plein de patates et avec des gardes. Et pour faire genre, ouais, c'est ma réserve personnelle, comme quoi, genre, tu vois, c'est royal, tu vois. Et mais il va faire en sorte de pas regarder les gens qui vont. Pourquoi vous rigolez comme ça là? Un mec en photo là, les mecs qui prennent pub. Ouais, mais ça va pas. C'est M6. Ouais, et il disait quoi? Et oui, et du coup, les gens, bah, ils allaient voler les patates, mais ils faisaient en sorte de pas regarder, tu vois. Ils disaient, oh non, vous avez volé mes patates, je voulais tellement pas que vous mangez mes patates, tu vois. Et c'est ça l'histoire. Ok, incroyable, j'étais pas au courant. Ouais. Et ben, Mais ouais, du coup, les frites que tout le monde dit que c'est belge, bah non, c'est français. c'est français. C'est bien français. Putain, c'est Comme les tacos, les French tacos, bah c'est Bah, c'est un français. peu le nom, Ou alors- le French ou alors- tacos. Voilà, par exemple, les tacos tout court, qui sont faits vraiment au Les tacos- sud de l'Amérique. Ouais, les tacos tout court, des c'est- États-Unis, c'est- au sud des ça États-Unis. reste mexicain. C'est pour ça qu'un Ça, tacos voilà. mexicain, c'est un tacos qui a été fait au Mexique, et les French tacos, bah, c'est. Non, mais les tacos, il me semble que ça a été créé au sud des Ouais, c'est- États-unis. Non, c'est Ah. mexicain les tacos, Non, au c'est sud des mexicain. États-Unis. Ok. Sud des Ok. États-Unis. Ouais. Bah oui. Non, Mexique. mais, non, mais dans les États-Unis. Hein? Pas au sud des États-Unis. Arrête. Dans les États-Unis, mais au sud T'es sûr du pays. Je crois qu'on avait vu quand même que les tacos étaient mexicains en vrai. Oui, non, mais Je sais pas, à voir. il me semble que ouais, il y a des petits débats houleux à Oh, les propos des bails un tacos. peu. Enfin les voilà, bails avec la c'était bouffe. la chronique. Bah, merci sur la beaucoup, et je me suis rendu compte que je n'ai aucune culture de la nourriture vraiment, finalement. pareil, hein. Je ne sais rien. À part les frites, je savais rien. Ah oui, non, mais il y a plein de choses étonnantes. La première, le croissant, hein, déjà, c'est pas C'est français. dingue, c'est C'est trop, vraiment c'est trop drôle. un truc qui nous caractérise, nous les Français. Le Et bon finalement, vin, la baguette et le croissant, bien évidemment. D'ailleurs, la baguette. Non, je déconne. Non, J'ai pas déconné. on va pas déconner. Enfin voilà, c'était ma petite chronique sur la nourriture et j'espère qu'elle vous a plu. Ah, On si, en c'était aura bien. plus, hein. C'était cool. Et sans transition, je propose qu'on passe à ta chronique qui a l'air croustillante. Elle est très croustillante, ma chronique, bah, bien entendu. Donc c'est parti pour la chronique d'Hugo. C'est parti. Oh mon Dieu. Le timing. Ok, messieurs, dames, on va parler de quelque chose, d'une entreprise en fait. Ghibli. Voilà. Oh. Ghibli. Oh alors je savais déjà. Oh, Oh là incroyable. là. Bon, Il Ghibli, apprend un truc. on ne le présente plus, hein. C'est un peu connu. Bon, pour ceux qui vivent encore quand même dans une grotte, on va dire ce que c'est. C'est un studio d'animation japonais créé en 1985 par Takahata, donc deux personnes, Takahata et l'illustre, le symbole, Miyazaki. Ah, ah oui. Alors, derrière ces noms, quelques exemples, on a le château ambulant, le château dans le ciel, Tombeau des Lucioles, Mon voisin Totoro, voilà, Beaucoup ceux de qui bangers. connaissent. Que des bangers. Trop de bangers. Trop de bangers. Mais aussi, on a leur dernier film sorti qui est Le Garçon et le Héron. Est-ce que vous êtes Petit allé le patapon. voir? Toi, t'as été le voir. Moi, je Moi, suis non. allé le voir Moi, je- dimanche. Alors, je vais peut-être me faire insulter, mais dans tous les Ghibli, j'ai vu que Pogno sur la falaise parce que je suis allé le voir avec l'école. J'ai pas vu beaucoup de Ghibli non D'accord. plus. Bah, justement, j'allais vous dire si vous en avez vu un et s'il y en a un qui Ah vous a oui, marqué. oui, oui, j'en ai vu, mais Ouais. j'ai pas tout Et vu. ouais, j'ai jamais regardé un Et j'ai Ghibli pas vu le moi-même, garçon et le héron. Ok. Il y en Mais a ouais, un je qui l'ai t'a marqué ou... Je me souviens pas mal du château ambulant. Ouais, bah, je me le suis fait il y a pas longtemps, justement, j'avais Eh jamais ben, vu. je m'en souviens Ouais, bien. pas mal. Sinon, Même dans le chat, hein, tu peux demander. ouais, bah oui. Est-ce si- que vous avez regardé est-ce que vous connaissez des Ghibli? Sinon, bah, forcément le voyage de Chihiro. Bah, le voyage de Chihiro, c'est vraiment le plus connu, le plus gros. Hein. Oui, bah oui. En tout cas, bah oui. pardon, Il les a vus tous. il les a tous vus, lui. Même le garçon et le héron. Non, Ah. t'as pas vu. Ok.
Bon, J'aime plutôt bien DBZ, ouais. Ouais. ok, Rien à voir. rien à voir. Merci pour la participation en tout cas. Mon voisin Totoro, qui est sorti. Ah, mon voisin Totoro, oui, il est bien. Ça c'est l'enfance plus. C'est l'enfance, ouais. C'est plus l'enfance. Très Sinon bon. ouais, t'as. Mais il est très beau. Oui, bah, ils sont tous très beaux. Ils sont tous magnifiques. Tous magnifiques. ces films. Mais, Donc, je voulais revenir sur le nom Ghibli, parce que c'est Ouais, une peut- signification. D'accord. Est-ce que vous la connaissez? Absolument du pas. Non, pas du tout. Bon, déjà, en fait, ça veut dire deux choses. La première signification, c'est du coup, c'est un mot désignant le vent du désert. D'accord. Ok. Et la deuxième, c'est le nom d'un avion italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour des éclaireurs. Voilà. Alors, bon, il y a une petite logique quand même, parce que ce petit Miyazaki, en fait, il est passionné d'aviation, tout simplement. Ah, j'avais cru, ouais, j'ai entendu ça. Il je est crois, passionné ouais. d'aviation. Et aussi, il y a la notion de vent qui est quand même très utilisée pour tous ces films. Il y a un esthétisme justement unique, si vous en avez vu vraiment. Dans tous les films, vraiment, le vent, ça rajoute Ouais, il y a toujours un une patte, esprit en fait. du vent quand même. Voilà, c'est ça. Et sinon, on a, si on rassemble du coup ces deux choses, ces deux notions, ça nous donne en fait la notion du vent de nouveauté en fait. Que Ghibli est là pour jouer un rôle d'éclaireur en fait dans le secteur de l'animation justement. D'accord. Voilà. Ok, ouais. Et en tout cas, depuis tout à l'heure, vous avez un petit peu entendu Miyazaki. Et il faut se pencher un peu sur Miyazaki. Ouais, bah oui. Et parce que c'est normal, parce que c'est le boss. C'est le boss, et j'irai plus loin, il est considéré pour beaucoup comme une des plus grandes figures de l'animation de l'histoire. Pour comparaison de notoriété, par exemple, chez les Américains, on a Walt Disney. Ah Ouais. bon? Non. Alors, il est Connais-toi. très différent, hein, très différent. Mais bon, une des seules différences, c'est que Walt, c'est un énorme capitaliste, et par abus de sa personne, et aussi, il a foutu son nom pour l'entreprise. Hein, voilà. Donc, bon, on connaît un petit peu son nom. Voilà. Mais pourquoi donc Miyazaki, lui, c'est un énorme boss? Eh bien, car il a une patte, rien qu'à lui, en fait, représentant tous ses films. Donc, il représente dans tous ses films la technique humaine et la nature. Ça, c'est un des deux gros points, en fait, qu'on revoit Ouais, c'est souvent. un axe qui utilise souvent. C'est ça. Et donc, pour chacun aussi, tantôt destructeur, tantôt magnifique. Il ne crée pas de tout méchant, c'est de la nuance dans ses histoires. Justement, pour comparer à Disney, où c'est très manichéen, justement, Disney. Ouais. Il crée des personnages très manichéens. Oui, je suis très méchant, oui, je suis très Ouais, gentil. c'est ça. Dans Disney, t'as toujours un bon, un méchant, et C'est jamais ça. entre les deux, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces films, parce que c'est un peu plus, finalement, mature, en fait. Et Ouais, peu plus le complexe, personnage hein, ouais. évolue. Bien sûr, on a ses évolutions, mais surtout que le fait que, voilà, on a cette nuance finalement. Tu vois. Ouais. Mais voilà. Et Miyazaki, c'est un vrai artiste. Hein. C'est un vrai artiste avant tout, ayant en fait déjà une sagesse exemplaire. Hein. Parce que lorsque tu détiens en fait un nom aussi puissant que Ghibli, réellement, hein, tu pourrais monter un empire, avoir une démarche bien plus centrée sur le profit et la capitalisation. POV Disney, hein. Voilà, c'est ça. Mais non, en fait, Ghibli, lui, ça reste une démarche d'auteur, de créatif, privilégiant en fait ses histoires avant tout, tu vois. Faut dire que sur le marché, faire du dessin à la main, c'est pas très concurrentiel déjà. Et il y en a pas beaucoup, il y en a plus beaucoup qui le font. Ouais, beaucoup, Disney c'est- faisait, Mais ils font. bizarrement, ils l'ont arrêté. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, enfin bref, ça avait fait beaucoup de débats aussi, justement. Mais voilà, à la place, ils ont continué à s'affiner et à avoir leur propre savoir-faire, Ghibli, une identité rien qu'à eux. Par exemple, savez-vous que Miyazaki travaille sans aucun scénario? Vous le saviez ou pas? Ah non, je pensais que, comme tous les films, c'était vraiment scénarisé, vraiment storyboard, vraiment. Alors oui, le Je storyboard, pas la justement, demande. toutes ces histoires sont fondées entièrement. Je répondrai pas à cette demande. C'est quoi la... Vas-y, dis. J'entends que ça se marre bien en régie, donc. Après, Ça a l'air de bien se marrer. il y a écrit Owen, tu peux montrer tes pieds à la cam, s'il te plaît. C'est vous, Peut-être ça. si vous restez jusqu'à la fin du live, on pourra montrer les pieds Non, d'Owen. mais il y a aussi quelqu'un qui a mis moi je suis très vilaine. Mon Dieu, un peu de sérieux là. On parle de Ghibli. J'explique quelque chose là. Si je remonte un peu, on a bien Alan l'estimé qui nous dit m'embête pas devant la chronique de Ghibli. Il a envie d'entendre sa chronique jusqu'au bout. Il a Voilà. bien raison. Voilà.
Ok, donc Oh là là. Désolé Alan. je disais, alors, donc toutes ces histoires, justement, ils sont fondés entièrement sur les images, d'accord? Ils n'écrivent pas, ou très peu. Du sens, Mais c'est de l'impro du coup. La- qu'ils font. Ah ouais. la production commence avant que le storyboard ne soit terminé. Ça veut dire que même Miyazaki ne sait comment sa propre histoire se terminera au début. Ok, oh, c'est stylé ça. Il avance comme ça. En fait, ça évolue au fil Du vent. du. Bah, Fil du punaise, c'est beau. Punaise, j'applaudis. Ah, je l'avais pas. Ah, je l'avais pas, mais elle est franchement, très belle eh, cette que fille. tout le monde applaudisse. s'il vous plaît. Applaudissez tous quand même. Applaudissez-moi, Ça c'est s'il beau. vous plaît. Ça c'est de la poésie que t'as fait là. Incroyable. Merci, Bravo. merci. Très très beau. C'est la première Ok. fois qu'on a un vrai public. Hey, ça fine hein, le public. Ils sont plus un, ils sont trois maintenant. Ouais. Incroyable, les 12 coups de C'est midi bien. ou quoi là? Bientôt, bientôt. 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 Mais bien que tous ces univers, justement, ont donc façonné, ont marqué plein de générations. Miyazaki, il n'a pas eu une enfance très tranquille. Je ne vais pas les gros détails, mais disons simplement qu'il a été fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il l'a vécu, les bombardements, etc. Il a aussi eu une mère atteinte pendant 8 ans d'une forme de tuberculose. Et il a eu aussi une expérience assez difficile avec ses camarades de classe au niveau social, tu vois. En tout cas, c'est vraiment grâce au premier film d'animation japonais en couleur, Le Serpent Blanc, donc, du coup, il avait 17 ans. Bien que, du coup, toutes les horreurs que la vie a pu lui montrer, une inspiration soudaine lui est venue, c'est donc valoriser ce monde plutôt qu'à le renier, tu vois. Ok, ouais, c'est juste mais envoyer un message good vibes à tout le monde pour. C'est ça, c'est grâce à ce film, et il le revoyait en boucle encore et encore, et vraiment, ça l'a inspiré du sens où il s'est dit, ouais, donner quelque chose de bien à ce monde, et etc., un peu d'espoir finalement, dans ça, c'est, voilà. Et du coup, c'est donc en 1986 qu'il créa le tout premier film Ghibli, tu vois. C'était pas son premier film, mais oui, le premier film Ghibli. Le c'est premier fait film par de lui. sa boîte de production, quoi. Voilà, quand on dit Ghibli, vraiment, quand il est apparu, c'est en 1986. Et savez-vous justement lequel c'est? Si vous voulez, j'ai un petit indice. Vas-y, un indice. C'est entre Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro. Je pense pas que ce soit Mon voisin Totoro. J'ai envie de dire Pogno sur la falaise, mais je suis pas sûr. Bah, il vient de dire que c'était. Mais... Prince Mononoke, Mon voisin Totoro et Nausicaa. un autre. Et le château dans le ciel. Nausicaa. C'est pour ça que Pogno sur la Ah, falaise. alors oui, on a quelque chose là qui est dit. Nausicaa, techniquement, c'est le premier film. Ah ouais, donc c'est il y a des gens, oui, mais il y a des gens qui ne considèrent pas cela parce que par rapport à la boîte justement. On a un fan là. Ah, mais là, On a un il est fan. énervé de ce que tu dis. Hein. Dis-nous. Non, je ne sais pas. Alors voilà, mais justement, mais ça c'est un peu, il y a eu un petit débat justement sur ça. Mais donc, Bah, il y a du coup, ce sur les film. trois que Mais il y a t'as dit, l'autre que je parle du coup. Sur vas-y. sur les trois que t'as dit, moi. Oula, excusez-moi, j'ai le hockey. Sur les trois que t'as dit, moi, personne. Désolé pour le micro. Sur les trois que t'as dit. Ouais, j'aurais dit le château dans le ciel, ouais. Bravo. C'est le château dans le ciel. Parce que tu vois, Totoro, moi, pour moi, c'est plus. J'ai pas dit Totoro, donc plus ça récent. va. Ah, Totoro, c'était un petit piège aussi parce que Totoro, c'est la figure un petit peu emblématique. Ouais, mais Ouais. je pense, pour moi, Totoro, c'est arrivé bien après. Ah, justement, Totoro, pour la petite anecdote, n'a pas forcément incroyablement bien marché au box-office. Ah ouais? Non, il n'a pas incroyablement bien marché, mais il a énormément plu par son design. Et du coup, il a fait vendre en masse. Mon Dieu, cette chronique, on ne la finira jamais. Dis-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Le chat est en Hugo feu? Oui. Montre-nous ton gros ongle de pouce de pied. Il y a un mec, il a un problème avec les pieds là. Alors, il me semble que. Ah! Tu peux montrer la corde de tes yeux. s'il te Mais non, plaît. mais mon C'est- Dieu, c'est mais pour toi. arrêtez, mais c'est fini avec les pieds. C'est pas la même personne, hein. C'est pas la même personne. Ça, c'est la Ah, personne le qui a gros dit délire. j'étais très. C'est quoi ce gros je sais- délire? C'est un de vous. Punaise. C'est. Tu peux parler, hein, t'inquiète, hein. Parle. Mais. Exprime-toi un petit peu. Elle monte tes pieds. Ah, Oh, mon Dieu. Eh, mon Dieu! c'est bon, j'ai fini là. Ok, du coup, je disais qu'il n'a pas incroyablement bien marché au box-office, mais du coup, il a fait vendre en mars. En marche pour les pieds. En masse. Arrêtez avec ses pieds. Arrêtez avec ses pieds. Oh mon Oh Dieu. mon Dieu! Euh, Oh, Il le a pied pas- chaud.
J'arrive plus à parler, juste, vous m'avez déconcentré. En tout cas, c'est devenu la mascotte du studio. Voilà. Voilà. Point. Et Bon. ça, c'est de votre faute, là, avec vos pieds, là. Bande de petits chenapans, là. Un petit teaser pour une de mes prochaines chroniques. Alors. Et- D'ailleurs, Le Château dans le ciel, c'est en 1986, du coup. Mon voisin Totoro, 1988. Et Princesse Mononoke, en 1997. Ok, oui. En tout cas, parlons un peu des films réalisés par Ghibli. Voilà. C'est donc une vingtaine de longs métrages sortis à ce jour. On ne va pas tous les faire, bien entendu. Mais parlons d'un des plus marquants, Le Voyage de Chihiro. Alors, c'est le préféré pour beaucoup. Pour la faire courte, donc c'est l'histoire d'une enfant qui, après la transformation de ses parents en cochon par une sorcière, est coincée dans le monde des esprits, ira prendre un emploi dans l'établissement de bain de justement celle-là, de la sorcière, afin de retrouver ses parents et regagner le monde des humains. Alors le film, il développera des thèmes tels que l'intégration par le travail collectif, un voyage initiatique, le renouement et le danger de la société moderne pour la nature et les traditions. Cela fut un énorme succès, le plus gros de l'histoire du cinéma japonais, remportant l'Oscar même du meilleur film d'animation en 2002. Oh, Ok. incroyable. Il a très très bien marché. Et alors, oui, il est génial. D'ailleurs, vous l'avez vu ou pas? Non. Non. Toi, tu l'as vu, Je l'ai vu, mais il y a longtemps. Il y Ok. a très longtemps. Je me souviens plus trop. Et il est génial, mais ce n'est pas mon préféré personnellement. Mon préféré, à moi, c'est Le vent se lève. Vous ne l'avez pas vu? Non. Inspiré d'un Ah, poème si, j'ai vu français. que Pognon sur la falaise et encore il y a longtemps. donc. Le vent se lève, sorti donc en 2013, et qui devait être le dernier film de Miyazaki. Comme tous les films de Miyazaki. Eh bien, pourquoi c'est mon préféré? Eh bien, déjà, bon, il m'a beaucoup marqué étant enfant, en 2013, voilà. Et deuxièmement, il est beau, hein. Il est beau le film. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, Miyazaki parle beaucoup de lui de manière indirecte dans ce film. On a cette beauté, cette mélancolie que l'on ressent dès les premières notes de musique, hein. Franchement, après toutes les musiques de Ghibli, franchement, Oui. c'est magnifique. Mais Le vent se lève, ça me fait quelque chose, tu vois. Et ce film a un ton beaucoup plus réaliste que les autres. Beaucoup plus réaliste, beaucoup moins onirique, comparé justement au Voyage de Chihiro, hein, par exemple. Peut-être un peu plus mature, ou en tout cas pour les adultes, tu vois, si j'ai envie de dire. En tout cas, on va suivre donc la vie de Jiro, un ingénieur d'aviation passionné, et ça va être entremêlé d'une histoire d'amour, tout cela durant donc tout plein d'événements qui se passera au Japon, notamment le séisme de Kanto, la Grande Dépression, l'épidémie de la tuberculose, et bien entendu l'entrée en guerre du Japon, Seconde Guerre mondiale. Faut savoir qu'il y a plusieurs éléments réels dissimulés dans ce film. Déjà, ça, c'est des vrais événements. Et on a aussi Jiro, par exemple, qui a réellement existé. Le personnage a réellement existé, Incroyable. qui a été l'inventeur de l'avion Zéro, connu car il a été utilisé par les kamikazes, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, super. Ouais, c'est c'est sympa. pas très joyeux. D'ailleurs, kamikaze, kami, ça vient de Dieu, et kazé, de vendre. Voilà. Ok. Voilà, je le donne là. Bonjour Camille. mais, On a aussi, tous regardé dans la même direction. Hein. mais aussi le nom, Le vent se lève, voilà, c'est un peu connu, mais faisant référence au poème Le cimetière marin de Paul Valéry. C'est français ça? Français, ouais. Exactement. français. Exactement. Ça, je savais. Voilà. C'est donc une histoire bien plus adulte, comme je l'ai dit, avec un peu plus aussi de pessimisme et d'amertume dans cette histoire. Avec un paradoxe quand même où le film montrera de la beauté et de l'art. Il y aura plusieurs paradoxes dans ce film, etc. Mais vraiment, il parle aussi beaucoup de lui. Okay. Juste par rapport au thème de l'aviation, justement, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui, Miyazaki, il adore l'aviation, justement. Son père était, il était ingénieur, ou non, il avait une entreprise, justement, d'avion, où il fournissait aussi par rapport à la guerre, notamment. Donc il a été touché personnellement par ça. Par ces thèmes, en fait. Et on a cette phrase résumant l'œuvre de la pensée de l'auteur, qui est donc le vent se lève, il faut tenter de vivre, tu vois. En tout cas, je finirai cette chronique avec un petit mot sur le garçon et le héron. Bye. Bien Excellent. entendu. Je voulais en parler. Le dernier Miyazaki. Je vais pas en spoiler, je vais rien spoiler, bien entendu, hein, pour ceux qui veulent aller le voir.
qui est cette fois Il est donc. encore au cinéma là? Il est encore au cinéma, oui. D'accord, Ouais, ok. il est au cinéma. Et oui, qui est cette fois le dernier film de Miyazaki. Attention, on te regarde tous, hein. Miyazaki, c'est ton dernier. On compte sur toi. On compte sur toi. Bon, voilà. Même si après tout, un artiste, voilà, ne finit jamais vraiment. Pour preuve, en fait, bah voilà, ce film. Mais enfin bref. Donc, sans spoiler, c'est un film laissant place énormément à l'interprétation, faut savoir. J'ai eu moi-même certaines confusions en fait par moment en voyant ce film. Et pas par le fait que c'est un mauvais film ou qu'il était brouillon, tu vois. Alors là, je donne un petit peu mon avis, un petit peu totalement subjectif, c'est peut-être pas objectif, hein. Mais je dirais que il y a cet aspect pagaille que j'ai ressenti un petit peu dans le film, et c'est pour moi une réelle intention de l'auteur, hein. Miyazaki, je pense qu'il est dans le milieu depuis longtemps. Oui, il sait comment faire. Je pense pas qu'il va foutre quelque chose de non cohérent parce que c'est non cohérent, Oui, tu bah vois. oui. Bah, pour moi, ça me paraît un peu logique, voilà. Mais enfin bref, il y a des gens qui diront c'est de la merde. Comme tout le partout, comme partout. Comme partout. Ouais. Mais en tout cas, ici, c'est une réelle intention de l'auteur pour moi, et il fait ici référence un peu à ses œuvres, tu vois, toutes ses œuvres qu'il a créées, et à toutes les idées qu'il avait encore en tête. Moi, j'aime bien cette façon de voir, tu vois. J'ai vu aussi qu'il parlait indirectement, ça, dans des analyses de gens. Il parlait directement à son fils par ce film aussi. D'accord. Son fils, il est encore en vie ou justement Son fils est en vie, son fils, justement, il a fait des films. Oh. Ok. Il fait des films. Ah, je sais plus en pour tête. la relève. Voilà, il y a cette histoire de relève, et en Ouais, plus qu'on revoit justement dans ce film, cette histoire de relève. Ouais, genre Ok. c'est un peu comme c'est censé être le dernier de Miyazaki, c'est un peu comme un passage de flambeau entre autres. On pourrait voir c'est ça, le dernier aimer du le truc. Miyazaki originel, on va dire. Ouais, c'est ça. Le nouveau Miyazaki arrive, quoi. Faut savoir aussi, il y a cette petite histoire qui, justement, le fait qu'il parle indirectement à son fils, c'est pas déconnant du tout, sachant en fait sa relation assez complexe. Faut savoir que quand il était plus jeune, donc son fils regardait ses films pour un peu plus le comprendre, tu vois. Du coup, il regardait vraiment les films de son père pour essayer de le comprendre, etc. Du coup, en tout cas, c'est un film très personnel et bien sûr très beau, hein, allez le voir, je vous le conseille. Voilà, Eh ben merci. ça sera tout pour cette chronique. J'ai un commentaire qui dit, on m'a dit qu'il était un peu décevant, mais bon après, il y a peut-être des rageux. Il y a Enfin, toujours des Moi, rageux. alors moi, c'est pas mon préféré. Moi, je m'attendais beaucoup plus, hein, à quelque chose. Là, je donne mon avis complètement subjectif. Je m'attendais quand même à quelque chose incroyable, tu vois. Je me suis dit, oh, le mec, il a attendu. Vas-y, il va faire un film du fou, tu vois. Vrai film. Et je pense que c'était très personnel, tu vois. Mais en tout cas, mon film préféré, ça restera Le vent se lève pour ses thèmes. Mais en tout cas, quand même, allez le voir, il est sympa. Vraiment, il est bien. Eh ben merci pour cette chronique. Merci, Hugo. Je vais presser un peu le pas parce qu'il ne reste plus trop de temps. Donc Ouais. on va passer On a au un débat peu, qui va, je pense, honnêtement, On va l'éclater. franchement, on connaît tous déjà. je pense que... T'es pas d'accord? Dessus. Ok. Ah On va aller assez vite sur le débat. C'est chiant parce que pourtant, justement, il y a plein de gens qui n'ont pas notre avis. Mais on va aller sur le débat d'un film qui est sorti l'année dernière, il me semble. Oui, ça c'est en 2022. Donc on lui a laissé le temps, hein, de s'approprier un peu l'espace, mais on va l'allumer. Quoi qu'il arrive, on va on l'allumer. va pas l'allumer non plus. On Moi, je suis va pas parler. non plus dans le Non, top mais- flop, vraiment. Non, mais c'est le sujet quand même du top ou flop C'est vrai. d'aujourd'hui, à savoir Avatar 2, top ou flop. Pour une fois, je vais commencer. Ouais. Genre, T'as envie. Je vous laisse Tu as commencer. de l'inspiration. Pourquoi je commencerai pas? Je me dis. Alors, Je sais comment c'est. mon avis, c'est que le film est magnifique. Il est, mais genre, c'est Ouais, vraiment d'accord. un des plus beaux films qu'on ait jamais vu. Au niveau technique. Il est incroyablement, Oui, tu tu peux le rien vois, tu Bah, vois, t'es obligé. ébloui. Tu T'es peux pas ébloui dire, par la beauté du ouais, j'ai film. pas aimé, c'est pas beau. Tu peux Le pas. scénario, Tu peux pas. Allez, c'est les gars, c'est un Avatar bis, mais je parle du Avatar 1. Oui, oui. Ils ont pris le même méchant, ils ont pris les mêmes personnages, ils ont juste mis deux, trois gosses pour dire. Mais tu sais qu'Avatar, Mais Avatar aussi, il y a eu ce même truc, hein, du sens où genre, ouais, c'est danser avec les loups, hein, mais oui, voilà. mais Avatar c'était nouveau, c'était bien. Ouais, mais Avatar, il y a eu Avatar ce 2, truc où genre, c'est très simple, tu vois. Ouais, c'est- bah oui. Voilà. Voilà, c'est mon avis, Sinon, c'est beau. Très simple. Point. En fait, pour moi, c'est beau, mais il y a eu une erreur. C'est qu'ils ont voulu en faire plusieurs en même temps. Alors, c'est Christopher Nolan, c'est ça? Non, oula, non. Ça, c'est Oula. Cameron. Je sais, David Cameron, oui. David David. David Pas David. James Cameron. Voilà. Je suis fatigué, je suis désolé. Cousin David David Cameron, Qui en est plus, c'est un premier ministre anglais en plus.
Non, James Cameron, le premier ministre. il a européen, voulu qu'est-ce faire que- trop de films en même temps. Il a voulu faire les 3, il a voulu en faire 3 à la suite. Il veut en sortir 4 ou 5. Ah, mais du coup, forcément, il bosse Ah ouais déjà sur d'autres. Arrête. En fait, ça a été ça l'erreur. Je pense qu'il aurait dû se concentrer plutôt sur un seul film, plutôt que de se dire, bah tiens, on va en faire 3 pour la Il thune. va faire vraiment une grosse franchise comme ça. Bah, mais vraiment, hein. Mais Ah, est-ce que moi, ça va réellement quand ça part cartonner comme ça, déjà, moi. voilà. moi, non, mais est-ce que ça va cartonner? Je pense pas. Hein. Ah si, ça va cartonner. Ah, je si, pense, bah, hein. si. Non, mais Ah ça va oui. pas cartonner Enfin, autant que le 1. Le 1 a cartonné, vous le savez 2, que- oui. Le 2 a cartonné parce que on nous a Le dit. 3, vous voyez le beggar que c'est le 1? Eh ben, on a fait la même chose en 2. Sauf qu'on pensait pas que c'était littéralement la même chose. Oui, oui. Je Et du l'ai coup, je là, pense que le je 3 l'ai va là. avoir un petit. 2,244 milliards de dollars le film en box-office. Ah, Ouais, ah oui, ça reste quand même l'un des Ils plus sont gros classe box-office de l'année. derrière Avenger Endgame et c'est devenu le 3e film le plus rentable de tous les temps. Ah, bah oui. Voilà. Le 2. Ouais. Ouais, parce qu'on a eu la promesse du 1. C'est ça le problème. Ah, mais les gens sont allés le voir. Mais les Moi, gens je ont suis été allé le voir. optimistes. Tout le monde est allé le voir. Ah, mais moi, Oui, j'ai- on moi, s'est je tous suis- fait couiller. On a tous été le voir. Non, tous non, on s'est dit, c'est bah. juste, c'est le genre de film, faut aller le voir au cinéma, tu vois. Oui, parce Ouais. que Tu tu le vas vois à pas la prendre ta télé. vieille télé de En merde. fait, tu le vois au cinéma, tu te dis, bon, l'histoire est nulle, mais j'ai payé pour quelque chose quand même. C'est pour Ouais. la technique. Parce que le Faut regarder sur un spectacle grand écran. est beau. C'est un spectacle. Ouais. Mais Moi, je tu le pense regardes à la comme télé, ça. je suis désolé, vraiment, sincèrement, je vais être honnête avec vous. Hein. Je vois Avatar 2 passer à la télé, je zappe. Hein. Je zappe. Ah, sincèrement, je zappe. Tu mets le 1, je regarde, tu mets le 2, je zappe. Hein. Enfin, moi, ma façon de voir les choses, c'est justement comme toi. Mais moi, dans une histoire, dans un film, je privilégie le scénario. Hein. Mais Bah, vraiment, voilà. moi, alors pour moi, vraiment, la technique, c'est du plus. Hein, vraiment, genre, c'est bien de voir des belles images et tout. Je suis premier à être heureux. Mais si l'histoire derrière, elle tient pas, je me fais un peu chier. Moi, je préfère tellement un très bon, Oui, il très faut bon que le scénario soit écrit, réfléchi, quoi. des beaux dialogues, etc. C'est ça que j'aime bien, moi, je pense, dans les Parce films. que là, c'est quoi? C'est il arrive dans un environnement qu'il connaît pas, il apprend à maîtriser, il apprend à se lier avec la nature, Ouais, c'est un etc. peu- Le ça- méchant arrive et veut tout C'est un détruire. peu du vieux revu. C'est un peu. Ah, c'est le 1, sauf que cette fois, ils sont à la mer. Hein. Ils sont à la mer. C'est ça. ouais. C'est juste, ils sont vraiment partis en ça. vacances. Hein. C'est ça. C'est la même histoire. Hein. Mais c'est dommage qu'on a tous le même avis parce que je pense que ça fait un réel débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont adorer ce film. C'est dommage. Tiens, j'aimerais bien déjà avoir votre avis dans les commentaires. Et Ouais, peut-être s'il y a dans des la gens qui salle, ont des est-ce que avis. vous pensez que c'est un bon film ou pas? Flop Levez ou la flop main. Ah, flop On a un flop Mettez pouce en l'air ou pouce en pouce bas en pour l'air. qu'on juge à peu près si vous avez aimé ou pas. Ah bah t'as pas été voir. Le mec, il est. T'as Ouais, cru que t'étais César en fait. ouais, comme ça. Ouais, Comme ça. Coup-ci, coup-ça. Ah. À la régie, quelqu'un a dit que c'était comme ça. D'accord. Je ne comprends pas. Boycottez-le à la régie, suis- toujours. Je suis pas allé le voir MDR. Merci pour ton commentaire pertinent. En vrai. À la régie, on me dit banger. Banger. De Banger. cette manière, banger. Banger, carrément. Banger. Ah oui, c'est que c'était un sacré. Waouh. Ah oui, c'était un banger. Waouh, c'est Un banger, ouais. Est-ce que vous avez d'autres arguments? Je sais pas, ou- d'autres arguments. Oh, j'ai pas besoin d'arguments. Ouais, bah, de toute façon, je m'attendais à ce que ça passe assez vite. Ouais. Vous savez quoi? Je peux ça. Ah oui, mais oui. Punaise, j'ai complètement oublié, on était totalement dans le débat. Non, ça, que genre- pour l'instant, J'ai oublié d'avoir je te le passerai. Non, mais je te le passerai, je te le passerai. Parce que moi, je suis là que pour ça. Hein. Bon, Vraiment, oui. Ah. Les chroniques, on on les peut fait en se 2-3 leurrer, hein. minutes. Hein. Oh là, 2-3 minutes. Mais bah, bon Eh, appétit, les gars. J'adore ça. Merci. Du Merci coup, beaucoup. moi, je vais vous Bien. reprendre de ce côté-là. Merci de nous avoir suivis. Du coup, les petits remerciements de fin. Déjà, avant les remerciements, pour ceux qui sont à On l'a l'UT pris de bien Lannion, pour ceux qui sont à MMI à l'UT de Lannion, les pulls MMI sont en cours de production. On a les visuels. Donc, soit le. Tiens. Fais le petit travail de caméra là. Le petit. Ah ouais. Clippez, Vas-y. la miniature. Fais le. Ouais, comme La ça. miniature. Parfait. Oui. Donc le premier, montre le premier. Le premier, c'est un enfant qui a des étoiles, Je monte bien. Des étoiles plein les yeux. des étoiles On plein se les frotte yeux. Voilà. les Ici, yeux là. parce Et qu'il en a le plein deuxième, les yeux. un lapin. Personnellement, j'opterais pour le lapin. Moi, j'ai voté Moi, le lapin parce que j'avais moi, pas je vu, le j'ai lapin pas fait aussi, gaffe. ouais. Mais en fait, non, je vais prendre le gosse. Moi, je vais prendre le lapin. Moi, je prendrais le lapin. Voilà, parce qu'il est très stylé. Il n'y a pas de Et débat. donc, c'est les pulls pour ceux qui sont en MMI avec nous, que ce soit BUT1, BUT2, BUT3. Allez-y, ils sont insane. On peut en profiter pour dire aussi qu'il y a des pulls, comment dire Des pulls de l'IUT. l'IUT, ouais. Les pulls de l'IUT sont sortis, ils sont en précommande ou en commande? Enfin bref, ils sont sortis, vous pouvez les récupérer. Ils sont pareils, moi je les trouve magnifiques. Ouais, ils sont Donc bien. allez-y. Sinon pour les annonces, ce soir 20h sur la chaîne, Tom, c'est ta chronique qui sort. Oui. Ah ouais. La première chronique de Tom sur L'histoire. la chaîne, moi franchement c'est incroyable. On va.
Il adore ça. Hein. Ah, il s'amuse. Hein. Tu t'amuses. Fini ton. Ah non, t'as fini déjà? Tu finis, moi? Waouh. Donc ta chronique qui sort ce soir sur Oui. l'histoire du Moyen-Âge. Bah, les 3 petites histoires ouais, de la semaine dernière. Voilà, Mais qui donc, sortent ce soir. Ces histoires sortent ce soir. N'hésitez pas à nous suivre parce que on vous dit de nous suivre sur YouTube, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Suivez-nous sur TikTok. On est sur TikTok. Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo, mais on va essayer de sortir. On va essayer d'en sortir du d'autres. contenu. Ok. J'y reviens après. Mais suivez-nous sur TikTok. On a des sorti une bangers petite qui vont vidéo. sortir. Ouais. On a des gros Ça bangers. va plus être le contenu où, je sais pas, les moments où on rate ou les moments un peu drôles. Les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Les bafouillages, genre les gitans, quoi. Par exemple. Par exemple. Recevoir un commentaire. Ouais. Avatar 2 égale Martine à la plage. Ça va être. Incroyable. Ouais, du coup, suivez-nous sur TikTok. Suivez-nous. Alors, c'est sorti ou pas? Sur Spotify. Alors, on essaye. Ah, les podcasts. On Ouais, essaye de ouais. mettre un podcast sur Spotify, mais C'est bon, trop drôle. la plateforme, j'en parlerai pas. Voilà. Mais globalement, c'est de la merde. Globalement. Du coup, on essaye. Du coup, si on y arrive, suivez-nous sur Très bonne Spotify. initiative. Hein. Si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, tout ça, ça peut être intéressant d'écouter. Et sinon, pareil, suivez ces deux zigotos sur les réseaux, puisque déjà, il va y avoir des trucs qui vont sortir ce week-end. Ah, c'est là où on a les news. Hein. Quand- Rapport au M&M's. Et quand il y a des lives ou des vidéos, c'est sur nos réseaux Ouais, qu'on poste on ça. annonce donc, les lives sur les réseaux, donc n'hésitez pas à venir. Sinon, un grand remerciement à vous deux, comme d'habitude, d'être venus. Merci à Camille, à la caméra. Merci au public. Merci à la régie, Pierre et Nora. Merci à Lan de nous encadrer pour tout ça. Et merci, Merci à l'IUT de la Lyon. l'IUT pour le matériel, pour les locaux. Pour, le département MMI aussi pour tout ça. Et merci de me le rappeler. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Flamby Show, parce que du coup, c'est pas cette chaîne, on live sur la chaîne MMI. Mais, donc merci à la chaîne MMI du coup. Mais retrouvez-nous sur la chaîne Flamby Show où on mettra toutes les rediffs, tout ça. Et merci de nous avoir suivis encore une fois. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ouais.